Cet épisode est sponsorisé par Vinted, qui est une application sur laquelle on peut acheter et vendre des fringues, de la déco ou alors des livres. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut aussi acheter des appareils électroniques et des accessoires comme des consoles, des tablettes ou encore des téléphones? Alors, pas comme ce téléphone qu'on adore, mais plutôt comme celui-là. Et pour vous rassurer, Vinted vous propose un service de vérification qui permet de vérifier que les caractéristiques, les fonctionnalités, l'état et l'authenticité des appareils électroniques est conforme. Pour l'instant, les téléphones portables, les tablettes et les consoles de jeux sont éligibles à la vérification, donc j'aurais pu faire vérifier mon téléphone. Ok, j'ai été mauvaise langue, celui-là aussi il marche. En tout cas, vous pouvez vraiment trouver de tout, des tablettes, des ordinateurs, du petit électroménager. Quant à moi, mon dressing ouvrira dans 3 jours, donc abonnez-vous pour être alerté dès que ce sera le cas. Vous allez trouver des vêtements, des accessoires, mais aussi des appareils électroniques, des enceintes, des casques, bref, j'ai vraiment sélectionné pas mal de choses. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Vinted, inscrivez-vous avec le lien qui se trouve dans la barre d'infos ou scannez ce QR code. Et on se retrouve tout de suite avec Henri pour un nouvel épisode du Bureau des Lettres Oubliées. Bonsoir tout le monde, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était avec Horty. Si vous avez d'ailleurs pas vu le replay, vous pouvez aller le regarder sur ma chaîne YouTube, évidemment. Depuis le Japon, vraiment, il me tarde de vous retrouver déjà pour vous raconter un petit peu le Japon et surtout pour vous présenter l'invité d'aujourd'hui. Donc pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore Henri, je vous présente Henri, Henri PFR. Bon, la subtilité pour les gens qui ne le savent pas, peut-être, c'est que on est ensemble depuis... Oui, depuis quelques temps. quelques années. Et aujourd'hui, je voulais l'inviter parce que si jamais vous avez jamais entendu parler du concept du Bureau des Lettres Oubliées, ici, donc on est dans un bureau caché, je ne peux pas vous dire où d'ailleurs, où il y a une multitude de lettres que vous nous envoyez. D'ailleurs, vous pouvez continuer à nous envoyer vos histoires avec le formulaire qu'on va vous spam normalement dans le chat. Vos histoires paranormales, toutes les histoires sordides qui vous sont arrivées, qui vous ont fait peur, que vous trouvez étranges, on les a toutes réunies et on vous les raconte ici. On a bien écouté vos retours sur les derniers lives. D'ailleurs, merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait hyper plaisir. On va vraiment vous raconter aujourd'hui que des anecdotes que vous nous avez envoyées. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle, vous allez vite le voir, surtout si vous aimez le Bureau des Lettres Oubliées, parce que ce live est sponsorisé par Vinted, mais je vous en parle un petit peu plus dans la suite de cette émission. Henri. Oui, Marie. Moi, ça me fait trop bizarre de faire ça. Ça me fait aussi un peu bizarre de faire ça avec toi. Parce que j'ai vraiment l'impression que je peux pas interviewer. Je peux pas t'interviewer. En fait, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, j'essaye de rester méga professionnelle, mais en fait, c'est impossible. Fais ma promo. Non, je peux pas. Non, mais je peux pas. Bon, Henri, ça fait longtemps qu'on habite ensemble. Je vais pas y arriver. Je suis un peu à la limite du gêné, genre. Demande-moi c'est quoi mon actu. Henri, peux-tu s'il te plaît te présenter à la commune pour ceux qui ne te connaissent pas. Désolée, en fait, ça va être un peu awkward. Ah ouais, ça va être un moment. Ça va être un moment un peu gênant, genre pendant les premières minutes. Non, il faut savoir que déjà, moi, je suis quand même vraiment, je suis très intimidé ici parce qu'il y a plein de caméras, c'est une grosse prod. Je suis aussi impressionné d'être face à toi. Mais t'es un gros mytho. Non, je te jure. Mais t'es un gros mytho. Et ça me stresse d'être... Enfin, c'est ma première émission Twitch. On avait fait un truc en cuisine aussi. Bah oui, on avait déjà fait. C'était à la maison, c'était plus naturel. Ici, il y a vraiment... Il y a un vrai délire, quoi. Et donc, je suis quand même un peu stressé. Parce que aussi, vu que ça parle de paranormal, moi, le paranormal, je suis assez pragmatique sur tout ça. Et donc, je suis aussi à la fois un peu intrigué. C'est un truc qui me laisse pas indifférent. Du coup, non, je suis très curieux. J'espère que ça va aller. Je ne suis pas vraiment animateur. Donc, j'ai du mal à parler, quoi. Moi, quand je prends le micro... Oui, mais je ne me suis pas présenté, là, en fait. tu t'es toujours pas présenté. Oui, désolé. Présente-toi, Henri. Présente-toi. Alors, déjà, j'ai vu quelqu'un qui dit mon mulet. Ouais. Alors, j'aimerais bien avoir un avis général. Est-ce qu'on valide ou pas le mulet moustache? Mais oui, arrête. J'ai besoin d'avoir de l'acceptation. Arrête de paniquer. Dites-lui oui, s'il vous plaît, parce que moi, j'aime bien comme ça. Genre, ça change, je trouve. Regardez comme il est beau. Validé. Ah, cool. Je suis pas amateur, mais à l'aise, je gère des foules à Tomorrowland. Merci de remettre l'église au milieu du village. Donc, il y a quand même quelqu'un qui dit « Je suis pas à l'aise, mais par contre, en revanche, comment tu peux ne pas être à l'aise alors que tu bouges des foules entières à Tomorrowland ?» Parce que quand tu es sur scène en tant que DJ, les seules fois où je prends le micro, c'est pour dire 3, 2, 1, let's go. Alors qu'ici, on doit parler, on doit animer, on doit se parler. Ah ouais, en plus. C'est un truc qu'on fait pas souvent. Donc, non, c'est cool, c'est un exercice, ça va être chouette. Non, mais ça va bien se passer.
toute façon, t'es On avec dirait moi. mon oncle dans les années 80. Non, mais Ouais, je suis allez. d'accord. On dirait aussi un acteur porno des années 80, un joueur de foot. Enfin, je peux faire plein de Ouais, tu peux personnages faire plein différents. de personnages différents. J'avoue que le lore est intéressant. Mais tu vois, il y a des gens qui aiment bien. Non, mais arrêtez. Alors, Henri, c'est avec un I. Voilà, sachez-le. Si Ouais. jamais dans le chat, vous avez envie au bout d'un moment d'écrire son prénom, Avec un Y qui se font ban dev direct. les y a mots pas vont avoir grave d'hésitation. du taf. Pour moi, ça restera Francis Cabrel. Ah bah voilà. Voilà, Francis Cabrel. Bah, ça me va. Est-ce que t'aimes bien les petits fauteuils ici? Eh ben, je trouve les petits fauteuils très confortables. Je trouve le décor particulièrement hallucinant. J'étais déjà venu lors de la toute première fois que tu étais venu faire les lettres T'es oubliées venu en l'heure que t'avais regardé un petit peu Ouais. de loin. en backstage et j'ai trouvé ça déjà très cool. Mais d'être dans ce décor, c'est particulièrement impressionnant. Donc, J'ai un cadeau pour toi c'est quoi le qui te cadeau rappelle les fauteuils peut-être. Nova, un nouveau chat qui va griffer les fauteuils. T'imagines, genre, je te mets un nouveau chat, genre dans le. Tiens, C'est vraiment un cadeau tu peux l'ouvrir et tu peux raconter l'histoire autour de ça. Tu vas comprendre. Je te fais le cadeau direct, comme ça je te mets un peu à l'aise. C'est quoi, c'est un truc que tu as pris à la maison Mais ouvre, arrête de poser des questions. Ouvre juste. Ah, ok. Oh, waouh. Oh waouh, 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 je me suis dit putain. Oh là là, il a pas le lore. Au secours. Ah, c'est un buzzer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je vois pas de quoi vous parlez, t'imagines? C'est un buzzer, mais qui a été... Bah, c'est c'est cool, c'est un buzzer façon bureau des lettres oubliées. Ouais, c'est par rapport à The Voice. Mm. Ah non, c'est parce que j'ai été effectivement, donc, faut savoir, du coup, moi, je me suis toujours pas présenté. C'est pour que tu te sentes un peu comme chez toi, tu C'est vois. drôle. Vraiment, Il est quelqu'un... mimi, non? Il est vraiment cool. Ah ouais, tu vois, il est à beau, fond je cool. trouve. Merci beaucoup. Non, mais j'ai été coach à l'émission The Voice en Belgique. Et donc, j'ai eu la chance d'être sur le fauteuil rouge. Et, Ça va être trop cool en vrai. C'était le seul truc pour lequel je t'enviais quand je venais avec toi au tournage. J'avais juste Ouais. envie genre d'être sur la chaise et faire. ouais, ça, pour le coup, c'est cool. Ça, pour le coup, c'est cool. Je suis grave envieuse. Mais, et non, et donc, du coup, ouais, c'est cool. C'est chouette. Tu peux le poser par terre si tu veux. On Ouais, le ramènera à la merci beaucoup. maison, tu pourras le mettre dans ton bureau. Franchement, en plus, il est super beau. Voilà. Merci. Tu veux bien te présenter pour continuer ou pas Ben oui, et du coup, moi, je suis DJ, je suis dans la musique de base. Je fais des musiques et je suis DJ, du coup. Le chat de l'émission va être longue. Ça va être long. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Faut que tu te détendes là. Ok. Bois un petit peu de café, ça va te faire du bien. Bon, Non, tu mais sais, c'est vrai que pour le coup, du coup, en fait, je te jure que j'ai du mal à me présenter. Je suis belge, je fais de la musique, je mixe à droite à gauche, j'adore ça. et voilà. Ouais, franchement, j'aurais du mal à dire beaucoup plus. Tu veux que je le fasse pour toi? Vas-y. Ok. Ok. Donc Henri, parce que un jour je vous raconterai l'histoire, le lore de comment on s'est rencontrés, mais pas maintenant. Henri donc est DJ, producteur belge. Il mixe dans Ouais. plein de festivals. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu parce qu'il y en a plein d'entre vous qui me suivent sur Twitch et qui m'ont déjà dit purée, mais tu viens avec Henri à telle date. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Il fait principalement de l'électro. Tu fais plus quel type d'électro? Je pense parce que maintenant il y a C'est de tellement de types d'électro. l'électro-pop. C'est vraiment un peu l'électro qu'on entend à la radio, en fait. C'est Ouais. de la musique qui se veut assez généraliste, assez commerciale. Ouais. Et puis après, quand je mixe, là, j'irai plus maintenant. Maintenant, je me dirige plus vers un truc un peu mélodique. Ouais. Donc, non, je suis assez content. En ce moment, je travaille pas mal sur un nouveau live show, justement, pour les dates qui arrivent Ouais. cet été. Ouais. Donc, Je vais de nouveau plus te voir. ouais, non, et là, ça passe pas mal de temps. Bah, ça va, mon studio est à la maison. Donc, on se voit quand même encore un peu. Ça dépend. Je te vois le 8 mars à Gérardmer. Bah écoute, voilà, il y a des gens qui savent, voilà, qui disent. Voilà, Henri je te vois connaît pas tous les jours. Henri. Il y a plein de gens qui disent on entend son accent et en même temps des gens qui disent on l'entend pas. Alors, tu veux que je te dise un truc? J'avais Moi, rencontré... je n'ai jamais entendu ton accent. Non. Et les Belges pensent que je suis français. Allez, un vrai de vrai Belge va croire que j'ai un accent français. Et on m'a déjà dit que j'avais un accent, et c'est vrai, on m'a dit que j'avais un accent italien. Italien? Qui t'a dit ça? Je te jure, j'avais Non, je te rencontré crois un gars, pas. un français, qui m'a dit t'as pas des origines italiennes? Ouais, mais c'est un Français qui pensait que les Italiens mettaient de la crème dans la carbonara, tu vois. Mais j'en sais C'est rien. pas genre. Non, on m'a dit un accent italien. Ouais, non, alors que pour le coup, j'ai un accent. J'ai le vrai accent bruxellois. T'as un accent Ouais, bruxellois. j'ai un accent bruxellois. Voilà. C'est bien. Donc voilà, je suis DJ. Producteur, j'ai un accent Bon, allez, c'est bruxellois. bon. Bon, c'est l'effet moustache. Non, mais voilà, c'est la moustache. Non, mais ouais, c'est ça fait un peu Luigi. Accent du Nord. Ouais, accent du.
Tu te sens vexée, là? Non, je me sens pas vexé, mais est-ce que j'ai un accent du Nord, tu Je trouves? sais pas. Je sais pas. De toute façon, c'est pas ça qui m'a séduit chez toi. C'est ni le fait que tu sois belge, ni le fait que tu aies un accent. C'est la moustache et le mulet. Mm. Bon, si on se recentrait sur le sujet principal de cette vidéo, à savoir qu'on va vous raconter des histoires que vous nous avez envoyées. Pour te mettre à l'aise, je vais d'abord raconter la première et puis je te laisserai raconter les suivantes. Grand plaisir. Est-ce que ça te va? Ça me va très plus bien. que De parfaitement. toute façon, même si ça te va pas, c'est trop tard. Donc, raconte-moi une histoire. Ok. Père Castor, raconte-nous une histoire. Allez, Marie, courage, merci. Vous savez parler néerlandais? Oula, alors ça... Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Oh non, arrête. En ik volg Nederlandse les sinds een paar maanden nu. J'ai pas compris. Oui, mais tu n'as pas besoin de comprendre. Ça se trouve, tu m'as insulté et je le sais même pas. C'est trop bizarre, Marie, Oui, je sais. de se parler comme ça dans En fait, des j'ai l'impression fauteuils. que t'es mon invité. Oui, ça me fait trop Alors ce bizarre soir, on va rentrer à l'hôtel et on va juste dormir. Je sais pas ce que j'allais dire. Je sais pas ce que tu allais dire. Non. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que je voulais dire. D'ailleurs, on va relancer un live Twitch ce soir. Je suis fatiguée. Alors pour ma défense, vraiment, il faut savoir que le live commence à 20h et que moi, vraiment, genre, j'ai été en tournage depuis... Enfin, je suis en tournage depuis depuis ce matin. Je me suis levée à 5h du matin, j'ai pas vraiment eu une seule seconde de pause. Donc laissez-moi... Ça... Non, mais c'est bien. Voilà, c'est bon le chat. Je vous vois, je sais que vous avez... Allez, on en parlera plus tard. Allez. Bon, allez, concentrons-nous. On va se mettre dans le mood. Première histoire. De toute façon, tu me crois jamais quand je te raconte des histoires paranormales. Donc là, j'espère que celle-là va Non, mais c'est cool à écouter. Très bien. Donc, cette histoire nous a été envoyée par C'est Faux. Je peux t'interrompre et tout ou bien non, je te laisse... Oui, tu peux. Ok, ça marche. Bonjour Marie. J'espère que tu vas bien, ainsi que ton invité. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir te raconter mon histoire. Ce n'est pas une histoire qui fait peur, mais une histoire profondément authentique, tirée d'une période marquante de ma vie. Je suis soignante depuis maintenant 5 ans, et depuis mon enfance, j'ai toujours été sensible aux énergies. Cette sensibilité fait partie de mon héritage familial. Ma grand-mère lisait l'avenir dans le mar de café et tirait les cartes. Elle était médium et a transmis ce don à ma mère. Ma mère, elle, a vécu de nombreuses épreuves, certaines si marquantes qu'elles l'ont profondément traumatisée. Aujourd'hui, elle est consciente de ses facultés, mais la peur l'empêche souvent de s'ouvrir pleinement. Elle ne ressent ces choses que par intermittence. Malgré cela, elle m'a également transmis ce don. Dans ma lignée maternelle, nous sommes considérés comme des médiums. J'ai vécu énormément de choses depuis mon enfance et il me faudrait bien plus qu'une lettre pour tout te raconter. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une histoire qui m'a profondément marquée. À mes débuts comme soignante, mon premier emploi était en EHPAD. Tu vois ce que c'est? Je sais pas, en Belgique, ça s'appelle pas des Ouais, ça EHPAD. s'appelle les EHPAD aussi, c'est des maisons pour personnes âgées, quoi. Personnes âgées. Auprès des personnes âgées. J'adorais mon travail, le contact humain, l'aide à la personne, c'était plus qu'un métier, c'était une vocation. Parmi les résidents, il y avait une dame que j'appréciais particulièrement. Elle était douce, gentille et en bonne santé. Mais en quelques mois, elle a chuté. Elle a développé ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Du jour au lendemain, elle a refusé de s'alimenter et de s'hydrater, de voir certaines personnes. Elle s'est enfermée sur elle-même. Son teint est devenu grisâtre, elle a perdu beaucoup de poids, refusé les médicaments et tout ce que nous pouvions lui proposer. Lors des transmissions, j'ai insisté sur son état. Je sentais au fond de moi que la fin approchait. Ça m'a bouleversée parce qu'en tant que soignants, nous nous attachons forcément à nos résidents. Nous sommes parfois leur seule visite, leur seule lumière du quotidien. Un soir, je suis intervenue dans sa chambre pour effectuer un change. Après l'avoir installée confortablement pour la nuit, elle a soudain levé les bras vers moi. Son regard était profond, rempli de quelque chose d'indescriptible. J'ai senti qu'elle voulait me dire quelque chose, alors je me suis rapprochée. Elle m'a enlacée et serrée dans ses bras longuement. Ce moment était fort, unique, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis elle m'a lâchée et je lui ai pris les mains en lui disant « À demain, madame ». Avant de partir, j'ai fait un dernier tour pour vérifier que tout le monde allait bien. En passant devant sa chambre, j'ai discrètement passé la tête à travers de la porte. Elle s'était endormie. Alors, j'ai refermé la porte et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. J'avais son image en tête. Quelque chose me répétait qu'elle était en train de partir. Au fond de moi, je savais déjà. J'ai accepté cette idée, même si c'était difficile. Elle souffrait, et si c'était son moment, alors il fallait la laisser partir en paix. Je m'étais promis de l'accompagner jusqu'au bout, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt pour mon service de 6h30.
En route pour l'EHPAD, j'espérais encore la revoir, mais au fond de moi, je savais déjà la vérité. Lorsque je suis arrivée, mes collègues m'ont annoncé « Madame est partie cette nuit, elle s'est éteinte à 4 heures du matin ». Elle était encore là, dans sa chambre, en attendant que les professionnels viennent la chercher. Ce moment m'a profondément marquée. Les professionnels sont donc venus dans la matinée. Sa chambre, pourtant encore remplie de ses meubles et de ses affaires, semblait vide, vide de sa présence. Nous allons alors fermer la porte à clé pour éviter que quiconque n'y entre avant que la famille ne passe récupérer ses affaires. Quelques jours plus tard, les meubles étaient toujours là. Ce matin-là, j'étais de service tôt, comme d'habitude. J'arrive à 6h30, je fais mon tour, je commence ma routine. Nous entamons la distribution des médicaments, les soins, l'échange. La matinée se passe bien, fluide, rythmée par l'entraide entre collègues. Vers la fin de la matinée, nous décidons de prendre quelques minutes pour souffler et boire un café. Ce petit moment de pause, aussi court soit-il, nous permet de relâcher la pression avant de reprendre notre service. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Waouh. Il faut savoir que dans chaque chambre, il y a un système d'appel. Une sonnette que les résidents peuvent utiliser s'ils ont besoin de quelque chose. Lorsqu'ils appuient dessus, le numéro de leur chambre s'affiche directement sur notre téléphone, ce qui nous permet d'intervenir rapidement. Je le sens arriver, mais genre comme... Je le sens arriver de ouf. Que c'est elle. Ben, c'est son numéro de chambre. C'est elle qui appelle, quoi. Par contre, si c'est ça, c'est vraiment trop chelou. Attends. C'est soit elle, soit c'est une pub pour s'inscrire à un truc, tu vois. Tu casses l'un. Ouais, désolé. Non, mais t'as raison, maybe. Nous jetons un œil à l'écran, et là, quelque chose nous glace le sang. Le numéro affiché est celui de sa chambre. Ah ouais, forcément. Je regarde mon collègue, puis ma collègue à côté de moi, et je leur demande « La famille est là ? Quelqu'un avait prévu de passer aujourd'hui ?» Nous étions dimanche, une journée généralement calme. S'il y avait eu une intervention prévue, nous l'aurions su. Après un décès, la chambre est entièrement nettoyée et parfois des réparations sont nécessaires, mais rien n'avait été programmé ce jour-là. Mon collègue me répond « Écoute, va voir si tu veux, au moins on sera fixé. » Je prends alors la clé et me dirige vers la chambre, le numéro 402. Je m'en souviendrai toute ma vie, Marie. Ce numéro qui s'est affiché alors qu'elle n'était plus là. À mesure que je m'approche, une présence m'envahit. Rien de négatif, non, mais une tristesse immense. J'ai envie de pleurer, je me sens mal. J'ai introduit la clé dans la serrure et je tourne. Quand je pose la main sur la poignée, un frisson me parcourt. Elle est glaciale, d'un froid surnaturel. Jamais je n'avais ressenti ça. J'ouvre la porte, une vague de froid et de chagrin m'envahit aussitôt. C'est comme si cette chambre portait encore toute la douleur de son départ. Une peine indescriptible flottait dans l'air. Je me reprends, j'éteins la sonnette, je referme la porte et je retourne auprès de mes collègues. « Alors ?» me demandent-ils. Je leur réponds simplement « Rien, sûrement un dysfonctionnement. » Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas ça. Je n'ai jamais parlé de mes ressentis à mes collègues de peur d'être prise pour une folle. Tu sais très bien de quoi je veux parler, Marie. Cette histoire me perturbe profondément. Avant l'arrivée de la relève, nous rangeons l'infirmerie, rechargeons les chariots, préparons la fin du service. Et soudain, le téléphone sonne à nouveau. 402. Cette fois, c'en est trop, ce n'est pas un hasard, il y a un message derrière tout ça. Je décide d'y retourner. La poignée est toujours glaciale. J'entre et referme la porte derrière moi. L'atmosphère est la même, lourde, remplie de tristesse, mais pas effrayante. Je m'assois sur son lit, je me sens invitée. Je sais qu'elle m'appelle et qu'elle a besoin de moi. Alors doucement, je murmure « Je suis là pour vous, vous pouvez monter vers la lumière, allez-y en douceur, avec bienveillance et amour. Je vous accompagne. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous pouvez rejoindre votre famille, ceux qui vous sont chers. » Alors je ferme les yeux et ressens une présence autour de moi. Comme une caresse invisible, une onde de chaleur qui contraste avec le froid de la chambre. Je reste là, un moment, en silence, jusqu'à sentir que quelque chose s'apaise. Et ce jour-là, Marie, j'ai fait mon premier passage d'âme. Le premier, mais pas le dernier. Je n'avais pas de bougie, pas d'encens, rien. Attends, juste, désolé, je te coupe. Passage d'âme, c'est quand tu accompagnes quelqu'un vers l'au-delà, c'est ça? Ouais. C'est quand tu accompagnes une âme qui sort d'un corps, une âme perdue, qui sort d'un corps qui vient de mourir ou qui est là depuis super longtemps et que tu le fais monter dans la lumière. C'est un peu ça. Je dis toujours la lumière parce que finalement, tu sais jamais en fonction des croyances des gens, tu vois, et des religions, c'est jamais la même chose. Il y a des gens qui vont dire que c'est le paradis, des gens qui vont dire que c'est autre chose, mais en gros, ouais, c'est un peu ça. Alors, je lui ai envoyé tout l'amour que je pouvais, toute ma bienveillance.
Je l'ai enveloppée de lumière avec l'espoir qu'elle trouve enfin le chemin, et elle est partie. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une vague d'amour m'envahir, une chaleur douce, réconfortante. Je ne la sentais plus. Mais moi, je me sentais bien, apaisée. J'avais les larmes aux yeux. Pas de tristesse, non, mais une émotion immense. Ce que je venais de vivre était incroyable. Je me suis dit, là, je viens d'ouvrir une porte, quelque chose de nouveau commence. Et je le savais, elle était partie en douceur, et c'était tout ce que je voulais pour elle. Quelques semaines plus tard, sa famille est venue récupérer ses meubles. Sa chambre a été entièrement nettoyée, puis une nouvelle résidente s'y est installée. Et après ça, je ne l'ai plus sentie. Pas parce qu'elle n'existait plus, mais parce qu'elle était bien là où elle était. Mon histoire s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura touchée, Marie, et je t'écris les larmes aux yeux, mais sans tristesse, juste avec le bonheur d'avoir pu accomplir cela. Je t'embrasse tendrement. À bientôt, je l'espère. Déjà, 2 choses. Tu lis ultra bien. C'est mignon. J'aimerais bien qu'on garde une ou 2 lettres pour Je te les lis à la ce soir maison avant et tu me les de- lises. 2 choses, la lettre est super bien écrite. À fond. Franchement, c'est fou d'avoir des gens qui écrivent comme ça. Et deuxième chose, moi, j'ai vraiment une pensée de ouf pour tous les gens qui travaillent dans le soin à la personne. Tu sais, les EHPAD, ou même Ouais. Juliette, ma sœur, tu vois, qui a travaillé pendant longtemps comme ça. Elle est monitrice, éducatrice spécialisée. Et je trouve que c'est vraiment des métiers qui sont trop peu valorisés. Et Moi, je ce qui trouve ça... m'impressionne dans ce genre de métier, c'est qu'en fait, tu vois, il y a plein de métiers, instituteur, professeur, ou à plein de métiers où tu aides quelqu'un à grandir, à se développer. Ouais. Et là, tu aides quelqu'un À partir, mourir, quoi. ouais, non, mais en fait, c'est hyper ingrat parce que Et c'est donc, des ouais. métiers, t'en auras toujours besoin. En fait, s'ils sont pas là, t'as personne pour s'occuper des gens. Tu vois, même elle le dit, genre, combien de personnes âgées sont dans des EHPAD et personne viennent les voir. Genre, moi, je trouve ça trop triste, les fins de vie comme ça. Et je trouve qu'ils sont trop peu mis en avant alors que vraiment, ils font un travail de ouf. Et donc, les éducs qu'on est là, ben voilà. Non, mais c'est vrai, franchement, dans le chat, fond. si vous travaillez dans des EHPAD ou si vous êtes dans le soin et service à la personne, franchement, force à vous parce que je sais que c'est trop mal représenté en France. C'est hyper dommage parce que, très honnêtement, ben, on en aura toujours besoin et c'est des métiers qui font pas rêver parce qu'en plus de ça, le salaire il est catastrophique par rapport à la charge de travail que tu te tapes, quoi. Donc, mais tu savais pas? Bah, Ah je non, te le non, mais dis. si, je suis totalement d'accord. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ouf. En vrai, venez en Belgique ou en Suisse, hein, c'est mieux payé là-bas, sachez-le. En Belgique, c'est pas valorisé non plus, c'est cata, alors que c'est tellement important. Ouais, mais c'est mieux payé qu'en France, hein. Franchement, c'est... En fait, moi, Travailler dans l'aide à domicile, on paye une misère. Ouais. ce que je trouve vraiment dur dans ce métier, c'est que tu travailles pour aider les gens à aller mieux et en fait, tu peux que les aider à se maintenir, mais ils n'iront pas mieux. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu le vois, leur état qui se dégrade. Et t'as beau travailler, c'est juste pour les aider à cet état qui se dégrade de moins en moins. Et donc, c'est un travail où, je vais pas dire que tu es dans l'échec constamment, mais c'est une sorte d'échec. Mais c'est juste que tu les aides à se maintenir le plus longtemps Ouais. pour partir le plus en paix. Ouais. Et donc, franchement, c'est ultra lourd psychologiquement comme. En vrai, c'est comme grave travail. dur. Et par contre, l'histoire. Elle est ouf. En vrai, Ouais, c'est pas mal, elle est cool. bah déjà, je la trouve trop cool. Et puis moi, Du coup, si ce soir, l'hôtel, c'est la chambre 402, Putain, on change. Quoi. on change. Soit on change, soit on appelle plein de fois le réceptionniste pour lui faire peur. Le réceptionniste qui n'aura pas l'histoire, il va se dire qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils m'appellent? Ils raccrochent, c'est des grands malades. Non, en vrai, moi, je pense que c'est carrément plausible. Enfin, tu sais, on entend. Enfin, toi, t'es peut-être un peu moins dans le truc paranormal et tout, mais moi, en Non, étant vachement. Je suis pas dans le paranormal, mais moi, je crois fort aux énergies. C'est-à-dire, genre, il y a des gens qui ont des énergies. Par exemple, ici, le caméraman là, franchement, t'as une énergie horrible. Ah, du c'est tout. affreux! Oh, il a pris une Non, balle mais perdue, il a rien demandé à personne. Hop, la balle perdue. Non, mais par exemple, je trouve que les gens ont des énergies. Il y a des gens avec qui tu es directement bien et à l'inverse, d'autres avec qui tu es assez mal. Et c'est ça aussi avec des lieux. Il y a des lieux où moi, genre la maison dans laquelle on vit, c'est une maison, dès qu'on est rentré J'ai dedans... cru que t'allais dire c'est atroce la maison dans laquelle on vit, j'aime pas du tout. dès qu'on est rentré dedans, alors que c'est quand même une vieille maison qui a quand même beaucoup d'histoire, dès qu'on est rentré dedans, j'étais bien. Alors qu'il y a des maisons qui sont neuves, qui sont magnifiques et tout, où je rentre dedans et je suis pas à l'aise. Et donc, moi, je crois fort à ces trucs des énergies. Et donc, oui, je pense qu'elle a ressenti clairement des énergies, ça j'y crois fort. Ouais. Et que les gens laissent des traces de là où tu passes. Et nous, je pense que notre maison, en l'occurrence, on est bien dedans parce qu'il y a eu des personnes bonnes dedans Oui, oui. et qui ont laissé des belles énergies dans la maison. Mais tu vois, pour revenir au truc un peu gériatrie, etc., je me dis... Enfin, moi, j'ai souvent entendu des histoires qui se sont passées dans des hôpitaux. Ouais. Genre les hôpitaux, les sanatoriums, enfin, tu sais, en gros, tous les trucs comme ça, tu sais, les maisons de retraite, il y a toujours... Je suis sûre que n'importe quel
personnel soignant d'un hôpital, d'une maison de repos, d'un truc comme ça, je suis sûre qu'ils ont tous déjà vécu un truc paranormal. Pour moi, c'est obligatoire. Je suis sûre parce que, comme effectivement, tu accompagnes des gens en fin de vie, c'est sûr en fait que tu as des gens, tu vois, qui ressentent des énergies plus que d'autres et c'est sûr que ça laisse quelque chose. Tu peux pas genre arriver dans un endroit où tu as des gens qui meurent toutes les semaines et prétendre en fait qu'il s'est rien ou qu'il y a rien, tu vois. Tu devrais trop faire un podcast genre Heure Miroir avec une personne qui travaille dans un EHPAD, un truc comme ça. Ouais, j'avoue, ça pourrait être trop intéressant. Parce qu'ils doivent d'office des trucs à raconter, ouais, ouf. des énergies qu'il a ressenties et tout ça, quoi. Ma belle-sœur est en gériatrie et m'a raconté des dingueries. Jamais rien vécu en 10 ans perso. Ah ouais. Après, vous savez, je pense, ça dépend vraiment aussi genre de la sensibilité de chacun, en vrai. Bah voilà, Henri, t'as des graves bonnes idées. On va faire ça. Ouais. Je vais inviter quelqu'un dans Heure Miroir. En parlant de travail, et là, on parle de gériatrie, etc. Si toi, t'avais voulu faire autre chose que DJ, t'aurais fait quoi ? Oula, c'est une bonne question. Je pense que je crois que je connais un peu la réponse, mais je suis pas sûre de la connaître en vrai, en entier. Tu dirais quoi ? T'aurais pas fait un truc genre dans la finance ou... J'avais commencé des études qui étaient plutôt dans la finance, ouais. Mais après, non, je pense qu'en vrai, j'ai un lien trop fort avec la musique et donc j'aurais travaillé dans un label ou un truc comme ça. Genre en management ou quoi, et t'aurais pas fait... Soit en management d'artistes, soit dans un label à la recherche de nouveaux talents. Soit dans une agence événementielle à booker des artistes. Enfin, j'aurais été dans le milieu parce que je suis trop passionné par la musique. J'aurais pas pu être... tous mes potes qui ont fait les études avec moi sont tous maintenant consultants, finance et tout. Ouais. C'est chouette. Ils ont un métier qui est crevant, qui est stressant, qui est passionnant. Mais c'est pas un métier qui, moi, m'attire particulièrement. Là où, quand je vois les gens avec qui je travaille, moi, au jour le jour, dans les labels, dans les bookings, dans les managements, ben ça m'intéresse. Et là, des fois, je suis un peu jaloux de leur travail. Alors, allez, c'est quelque chose que je pourrais faire et dans lequel je me projette bien. Rien ne te bloque. Hein. Pourquoi pas, ouais. Si je fais... pourquoi pas dans le futur, si à un moment je me sens plus d'être en tournée ou quoi, je pars chez un label. Ouais, 100%. Let's go. Est-ce que tu veux lire la deuxième histoire ou tu veux que je le fasse ? Je veux bien essayer de la lire, mais alors, j'ai un complexe sur ma voix. Oh non, mon cœur, qu'est-ce que tu dis ? Mais non. Tu veux que je le fasse ? Non, vas-y, je vais la lire. Tu veux le faire toi ? Tu veux la lire ? Non. Vas-y, alors je veux bien la lire. Merci. Alors, je lis qui a envoyé. J'ouvre direct. Non, ouvre direct. J'ai l'impression d'être dans une cérémonie d'Oscar, tu vois. T'as gagné un prix, tu me l'as pas dit ? Alors. Lettre. Ils se foutent de ta gueule dans le chat. 3, 2, 1, let's go. Entre-Narc, t'es vraiment abusé. Lettre. Vas-y, pardon, excuse-moi, je suis concentrée, vas-y. Deuxième histoire, on y va. Lettre numéro 2. Wow. Ouais, tu vois. On est vraiment trop connectés. On est trop connectés. Envoyé par Sarah. Jérémy. T'abuses aussi, tu m'aides pas. Bonjour Marie, merci pour le bureau des lettres oubliées et pour ton podcast Heure Miroir. Je l'écoute parfois le soir avant de me coucher. Avant tout, je tenais à dire ô combien ton copain Henri est exceptionnel. Voilà mon histoire. C'est vrai. Il y a quelques années, je pars de chez ma famille pour aller vivre dans mon premier studio. J'étais encore étudiant, je me retrouve évidemment au 5e étage sans ascenseur, dans un petit appart atypique, pour ne pas dire mal foutu. Mais bon, il était près de la fac, pas trop cher, et les toilettes n'étaient pas sur le palier, donc j'avais pas franchement de raison de me plaindre. Ça va, la chance. Le jour où je m'installe, je croise quelques habitants... T'inquiète. Le jour où je m'installe, je croise quelques habitants de l'immeuble, dont un vieux monsieur hyper sympa qui habite au 3e étage. Je remarque aussi une poussette dans le local à vélo quand je vais ranger le mien. Et j'espère fort que je ne vais pas entendre un bébé pleurer toutes les nuits. Mes premiers jours se passent plutôt bien, je suis souvent dehors pour faire plein d'achats. Prendre le pouls du quartier, je sors le soir pour profiter avant la rentrée. Le vieux monsieur du 3e me donne quelques conseils sur les environs, genre quelle est la meilleure boulangerie, et ça se voit qu'il se sent un peu seul, mais ça me rassure pas mal d'être accueilli comme ça. La veille de la rentrée, je m'apprête à me coucher quand soudain j'entends un bébé pleurer, hurler à plein poumon. Ça dure peut-être 30 minutes sans discontinuer. Au début, j'ai du mal à être sûr d'où ça vient, mais je comprends que c'est à l'étage juste en dessous. Quand ça s'arrête, je me dis que ce bébé a quand même de sacrés poumons, mais bon, si c'est juste un soir comme ça va, c'est pas trop grave. En partant en cours le lendemain après-midi, je croise la voisine qui rentre chez elle.
J'hésite à lui faire une petite blague sur la veille pour détendre l'atmosphère, mais elle a l'air tellement fatiguée que j'ose même pas lui dire bonjour. Le soir, ça recommence. Environ 30 minutes de bébé qui hurle, pleure, et en un coup, plus rien. Et le lendemain aussi. En fait, ça dure comme ça toute la semaine. Je n'entends jamais le bébé la journée, mais c'est tous les soirs, toujours le soir, évidemment, quand je veux me coucher. Le week-end, je suis moins chez moi, je sors un peu, je n'entends aucun pleur quand je suis là la journée, donc je me dis que ça devrait juste être une mauvaise semaine pour lui, ça arrive quand même aux enfants. Il devait faire ses dents, quelque chose comme ça. J'ai pas hâte d'avoir des gosses. Je te le dis, hein. Mais ça recommence comme ça dès lundi. Je savais que t'allais me faire une vanne là-dessus. Je préchote ta vanne. Mais ça recommence comme ça dès lundi, et mardi, et mercredi. En fait, tous les soirs, le bébé pleure pendant 30 minutes. Quand j'ai une soirée d'or, je passe au travers du gros des larmes. Et comme je sais que ça finit toujours par s'arrêter, je m'en accommode, mais quand même, je trouve pas ça normal qu'il pleure autant, aussi fort, tous les soirs. Tu sais, moi, j'aurais appelé les flics, hein. On pourrait expliquer l'histoire avec nos voisins. Alors, après, on n'entendait pas un bébé hurler, on entendait autre chose hurler. Après, sors pas de l'histoire. Purée, garde le lore, attends. Donc on revient, donc tous les soirs, il s'arrête pas d'hurler. Par contre, moi, j'aurais appelé les flics. Hein. Genre, à un moment donné, t'as un bébé qui crie toutes les nuits, enfin, genre, fais quelque chose. Et qu'il l'arrête, quoi. Qu'il le mette en passe prison, les menottes. à la prison des bébés. Allez-y, monsieur, c'est fini. Une prison en plastique, comme ça. C'est ciao. Ça dure comme ça pendant 3 semaines. Je remarque qu'il se met toujours à pleurer vers 23h. Au début, j'y prête pas attention, puis je réalise que vraiment le bébé commence toujours à la même heure, exactement 22h57. C'est quand même un peu bizarre. J'invite même un ami à soir et je lui dis « Écoute, dans 3, 2, 1... » Et le bébé se met à pleurer pile à ce moment-là. Ça fait limite peur. On se croirait dans un film d'horreur avec un bébé maléfique qui hante les murs. Mais moi, je sais que ça vient de l'étage en dessous, c'est forcément le bébé qui vit avec la poussette du local à vélo. Un dimanche, je suis tranquille chez moi l'après-midi, petit après-midi, moitié League of Legends, moitié révision, et le bébé se met à pleurer. Je m'y attends pas du tout, vu que je ne l'entends que le soir d'habitude. Ça dure environ 20 minutes, 40 minutes, je me dis qu'il va s'arrêter, mais non. Il continue, il hurle et ça continue, ça dure, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort. J'arrive à peine à me concentrer, j'entends que ça. Les pleurs, les cris, fort, plus fort, plus fort. J'ai l'impression de devenir fou, que ça vient de l'intérieur de ma tête. Ça doit faire 1h30, peut-être plus. Je descends pour toquer à la porte de la voisine, pas de réponse. Je sonne 1 fois, 2 fois, et les pleurs s'arrêtent instantanément. Dès qu'il sonne à la porte? Il sonne 1 fois, 2 fois, et en un coup, les pleurs s'arrêtent. Personne vient m'ouvrir. Il n'y a plus un bruit. Je remonte dans mon appartement, ça m'a épuisé, je dîne et je m'endors hyper tôt. Le lundi après-midi, quand je reviens des cours, je remarque qu'il n'y a plus la poussette dans le local à vélo. Ça fait très vide. J'attends avec anxiété les pleurs du soir. J'ai peur que ce soit comme la veille, mais plus rien. Pas un bruit. Comme si tous les cris de la veille avaient épuisé le bébé. C'est trop bizarre. C'est bizarre, hein? C'est trop bizarre. Je suis curieux de voir vers où l'histoire en soi, elle avait pas d'enfant. Pour l'instant, en gros, il fait juste face à un bébé qui hurle. Ouais, mais il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu. Mais il y a quand même une poussette. Ouais, mais tu te rappelles ce que j'ai toujours dans les films? Pas de corps, pas de mort. Ouais, pas de corps, pas de mort. Quand il y a une poussette, il y a un bébé. Il n'y a pas de bébé. Non, pas de corps, pas de mort. Du coup, là, il s'est dit que les cris de la veille avaient épuisé le bébé parce qu'en un coup, là, il n'y a plus de bruit. On est le lundi après-midi. Le lendemain, je vais frapper à la porte du petit vieux sympa. Je lui demande s'il a des infos sur la femme du 4e étage, sur le bébé qui pleure. Lui, qui est d'habitude si joyeux, se ferme d'un coup. Son regard se fait tout triste. Ouh. Arrête. Il m'explique que la voisine est partie hier, qu'elle a déménagé. Sur le moment, ça me soulage. Je me dis qu'au moins, je ne serai pas dérangé avant de dormir pendant toute l'année. Et puis, je vois les larmes qui montent dans ses yeux. Il continue son histoire. Ouais, je viens de lire la phrase. Mais arrête, je veux savoir. Il y a 1 an, la voisine a perdu son bébé alors qu'il n'avait que quelques mois. Ça a brisé son couple et elle s'est retrouvée seule. Les pleurs que j'entendais, c'était un enregistrement qu'elle se passait en boucle. Ta gueule! Le seul qu'elle avait de son enfant. Elle l'écoutait tous les jours à l'heure de sa mort. Et avant-hier, avant de déménager, elle l'a écouté encore et encore, de plus en plus fort, avant de quitter définitivement l'endroit où son bébé est mort. Waouh! Le petit vieux a la voix qui se brise. Je le serre dans mes bras. Je ne sais pas vraiment quoi lui dire.
Je remonte dans mon studio, je m'allonge dans mon lit. J'ai pas mangé ce soir-là. J'ai pas dormi non plus. Et avec le silence partout. Le silence qui prenait toute la place. Le silence enfin, mais le silence beaucoup moins calme que ce que j'espérais. Je suis resté 2 ans dans ce studio. L'appartement du 4e a changé 2 fois de locataire. Mais encore aujourd'hui, alors que j'ai déménagé plusieurs fois depuis, parfois j'ai l'impression d'entendre les pleurs du bébé mort quand je vais me coucher. Oh. Waouh! Ouah, attends, mais là, il va me falloir 20 minutes pour me remettre de cette histoire. Déjà, c'est quoi cette histoire de Barjo? Waouh! Ça, moi, ça me fait un truc. Parce que tu vois, là, il y a moins de paranormal, c'est plus genre... C'est Waouh. c'est horrible. En fait, c'est horrible. Je sais pas, déjà, enfin, c'est horrible. Je sais pas Ah non. si... Putain, c'est horrible. Moi, je trouve ça atroce parce que je me dis, donc elle est dans une souffrance telle que... Est-ce que c'est atroce ou c'est touchant ou c'est, je sais pas dans quel Mais sentiment non, me mettre, mais, tu vois? C'est glauque, en fait. C'est une maman qui est... Waouh, c'est... Ouais, non. C'est waouh. glauque. Enfin, genre, c'est... Enfin, là, le chat, je sais pas trop ce que vous en pensez. Et c'est difficile de savoir, en fait, si c'est triste, si c'est glauque, si c'est... En fait, c'est juste... Elle pouvait pas mettre ses rires plutôt que les pleurs? Non, parce que là, en gros, c'est le seul enregistrement qu'elle a de son bébé. C'est l'enregistrement où il pleure, quoi. Mais déjà, La seule comment fois, ça elle se l'a fait qu'elle entendu. a des enregistrements de son bébé Bah, parce que on est... Ça viendrait à l'idée, toi, genre de poser ton tel quand ton enfant il pleure comme ça? Bah, j'en sais rien. Tu Ah filmes bah ton trop bébé, drôle, je vais l'enregistrer pendant qu'il chiale. Bah non, mais tu filmes ton bébé, quoi. Je sais pas, genre... Tu filmes Ah, il pleure. Film. Ça va pas ou quoi? J'en sais rien, moi. J'en sais rien, moi, je M'agresse suis pas... Non, mais c'est vrai, enfin... C'est terrible. Ah, le En fait- babyphone. Ah, c'était peut-être Ah, le ouais. babyphone qui a enregistré, vous avez raison. Ça, j'avais pas En fait, pensé. c'est vrai que c'est juste terriblement triste. Je sais pas si c'est glauque, je sais pas si ça fait peur, je sais pas si... Pour moi, c'est juste extrêmement triste, en fait. Mais C'est juste fou. quelqu'un qui est dans une tristesse absolue. Ouais, qu'elle ait même pas été prise en charge et tout. Je sais même pas comment ça se passe, en fait, comme ça, si tu... Enfin non, je pense qu'en fait, si tu perds ton enfant, il y a personne qui va venir te prendre en charge. Il faut genre que de toi-même, en fait, tu prennes la décision d'aller voir quelqu'un, de consulter un psy, tu sais, de... Ouais, Tu comme vois, dans ça. ce sens-là, ouais. Genre Non, de te mais dire... oui. Je sais pas, putain, c'est atroce, en fait. C'est atroce. Ouais, c'est trash. Cette putain. histoire, en fait, je m'attendais pas du tout à la chute. Ouais, Voir la un chute psy, aussi. ouais, bah ouais, c'est ça, c'est triste à mourir, quelle horreur. Mais ouais, c'est trop triste. On peut pas juger, je pense, qu'une mère qui survit à son enfant, on peut pas s'imaginer. Non, mais c'est clair. Je pense que perdre un enfant, ça doit être atroce. Franchement, elle est horrible, cette histoire. Ça me fait grave de Ouais. la peine. Du Franchement, coup, c'est... on parle de nos voisins ou bien c'est un coup genre Tu veux qu'on parle de nos voisins? Est-ce qu'on a des voisins? Alors, pour détendre c'est l'atmosphère? vrai que, je sais pas... alors, nous, notre C'était histoire un de autre type voisins... d'enregistrement. Disons que c'était pas les cris d'un bébé Non, mais attends. qui était parti. Mais en fait, le chat, je crois que je vous ai déjà raconté. Là, on va vous changer un petit peu de... Ouais, on va un peu détendre on va l'atmosphère. détendre un petit peu l'atmosphère. S'il y a des gens qui me suivaient déjà quand on habitait dans l'autre maison, les vrais, vous savez déjà. Mais nous, avant, on habitait... Donc, avant qu'on achète notre maison actuelle, on vivait dans une autre maison dans laquelle on était en location en Belgique. Et On a eu une voisine allemande. on a eu une voisine allemande. Voilà. Et, C'était une voisine allemande et Elle vivait disons, seule. Enfin, elle vivait avec ses seule enfants. de base. Elle avait des enfants. Et puis, elle a eu un copain. Elle a eu un mec, ouais. Et disons que je pense que son copain, pour le dire d'une façon allemande, a trempé son schnitzel. De manière un peu agressive et de manière un peu répétitive et de manière un peu toujours à la bruyante. même heure, bruyante et avec les fenêtres ouvertes. Voilà. Et c'est-à-dire que la première fois que c'est arrivé, je crois que j'étais dans le salon. Oui, en fait, on pensait que c'était un film. On pensait Ah oui, qu'il regardait on pensait un film qu'il regardait porno. un film de cul. Ouais, C'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, on est sortis et c'est là qu'on a réalisé que pas du tout. ouais, Ils de ouf. étaient en train de s'éclater. Après, peut-être que la dame avait perdu son mari et qu'elle regardait la seule vidéo qu'elle avait de lui à longueur de journée. Non, désolé. Très mauvaise blague. Putain, Et c'est vrai qu'on les... on les entendait faire l'amour. Alors, c'est joliment dit pour ce qu'ils faisaient. Ah oui, non, Parce non. qu'ils faisaient pas Ah oui, l'amour, non, hein. C'était la Troisième Guerre mondiale. Ouais, c'était la Troisième Guerre mondiale. Ah oui. Genre, à tout moment, le sol s'écroulait. Voilà. Non, mais enfin, ça dépend, c'était en allemand ou pas. Mais oui, Oui, c'était en allemand. on les entendait qui Ah non, vraiment, viennent en allemand. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment ça. Et je sais que Aria. moi, j'avais envoyé, parce que du coup, on est dans une sorte de copropriété. Mais on a la vidéo. Oui, Marie, c'est... Non, mais non. Oui, Mais allez. on l'a.
Oui. Enfin, Oui, on n'a pas la vidéo, on a non, le on a une son. vidéo audio, mais si vous voulez écouter, allez sur n'importe quel site. On les C'est le citera même pas. bruit. C'est le même On les bruit. citera pas ici. Non, Si, ils si. avaient envoyé un mail à la copropriété, parce que c'était genre, il y avait Oui. un syndicat qui gérait un peu le Oui, quartier c'est vrai. en disant, mais voilà, on a des voisins particulièrement bruyants, Ouais, de bruit, qui ne sont pas vraiment... tu ne sais pas trop comment aborder le truc, tu vois. Tu peux pas nécessairement dire ma voisine se fait tringler tous les jours à 14h30, c'est insupportable. Tu peux pas dire ça. Je sais plus ce qu'ils nous avaient dit. Ils avaient pas répondu, je crois. Non, mais je sais que suite à ça, les bruits étaient... Et ils ont fermé la fenêtre, quoi. Oui, ils ont fermé là. En vrai, c'était limite du voyeurisme. Allez, pas du voyeurisme, mais Ouais. de l'exhibitionnisme. En fait, tu vois. pendant un temps, on s'est même demandé Ouais, parce que si, c'était genre, abusé, quoi. ils le faisaient pas exprès. Enfin, genre, limite, c'était pas leur kink qu'on les entende. Parce que c'était trop bizarre. Ouais, enfin. c'était trop bizarre. Puis vraiment, ils faisaient ça, mais en plus, là où on habitait, t'avais vraiment des enfants qui passaient dans le parc. Enfin, franchement, tout le monde pouvait entendre, quoi. Vraiment. Et nous, les premiers. Non, C'était- c'était insupportable. intéressant. Intéressant, voilà. Ah oui. Est-ce que le chat, vous avez eu des histoires de voisins chelous, là, en quelques mots? Moment ASMR allemande. Ah ouais, non. Ouais, on dirait que c'était exprès. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein, franchement. Mais racontez-nous vite fait, il y a pas des... Moi, j'aimerais trop savoir... Ah oui, ah oui, c'est dans mon canal. Est-ce que j'avais mis... Non, j'avais pas mis De quoi? le son. Non, j'ai pas T'as mis le son dans ton Non, j'ai pas canal? mis le son dans mon canal. Dire quoi? Non, vous mentez, le chat, j'ai pas... Allez, si le train de la hype se lance, on lance des trucs. C'est horrible. On va aller chercher des... C'est mon sub goal. Mon voisin a mangé sa femme. Est-ce Ma qu'on peut voisine veut s'arrêter tuer là ses gosses. ou Mon voisin Grinch fait la même chose et les flics viennent régulièrement le voir. Idem les pompiers. Les le pompiers? SWAT dans la chambre du voisin dealer? Oh, Attends, mais là, on a un coup le nombre de voisins. Eh, vous avez des voisins chelous. Et est-ce que vous pensez être, vous, les voisins chelous de quelqu'un ou pas? Grave. On est tous les voisins chelous. Non, nous, on est gentils. Je sais pas. Ah non, toi, t'es pas gentil. Non, non, mais moi, ça va, le voisin, parce que en gros, j'ai mon studio à la maison et c'est vrai que là, j'ai acheté un sub. Je pense que moi, je vais être le voisin chelou de quelqu'un. Déjà, hier soir, tu m'as empêché de dormir jusqu'à 1h du mat à cause de ton Bonjour sub. Marie, nous, on s'est arrivé à nos voisins, les fenêtres ouvertes, limite, on les voyait. Ah, super. Top. Les voisins exhibitionnistes. Mes voisins ont tué mon chat. Bah voilà. C'est top. Et ben écoutez, je crois qu'en fait, Allez. nous, on avait... Eh ben, n'hésite pas à mettre un audio de ton chat tous les soirs. à non, 21h57. non, arrête, c'est bon. Pardon. La blague est bonne 2 fois. La 3e fois, Ça marche. ça Excuse-moi. marche plus, Henri. Enfin, il est d'où le mec? Il a un petit accent. D'Italie. Je les ai entendus rigoler en régie. Le fameux comique de répétition. Mais je vous l'avais dit, les gars, je vous l'avais dit, le mec. Bon, Allez, sur histoire ce, 3. comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Ah. Vinted aujourd'hui Ah oui, qui nous Vinted. accompagne ce mois-ci dans le bureau des aides des lettres oubliées. La transition elle est toute trouvée, Oui, c'est évidemment. vraiment claqué de ouf. Je vous en dirai plus sur le replay, mais je voulais vous dire que du coup, je vais ouvrir d'ici quelques jours mon dressing. Et sans trop vous spoiler, je pense qu'il faut que vous alliez vous inscrire parce que vous allez le voir, mais sur Vinted, on a l'impression que c'est souvent que des vêtements. Pas du tout. Là, j'ai une belle sélection et aussi Henri qui a participé avec toute une sélection d'électronique que je vous montrerai incessamment sous peu sur le dressing. On vous met le lien de mon dressing Vinted sur le chat que là, vous voyez. Vous avez juste à cliquer dessus, vous inscrire. On met le dressing en ligne tout bientôt et je vous laisserai aller regarder le replay quand il sera sorti pour en savoir plus. Donc, vous pouvez aller cliquer d'ores et déjà et on s'en reparle à la fin, évidemment. Et merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode du Bureau des Lettres Oubliées. Ah bah oui! Non mais regardez, la technologie est tellement bien faite que vous pouvez juste scanner le QR code Ça avec marche, votre t'as téléphone. pas le petit timbre qui est devant? C'est trop bien. Oui, oui, ça marche. Tu scannes le QR code et hop, voilà, t'as mon dressing Vinted. Voilà, c'est Ah, ok. fabuleux. Donc, moi, merci, j'ai l'impression de passer une soirée avec des potes tellement je rigole. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but. Ça nous fait plaisir. Bon, est-ce qu'on passe à la 3e histoire? Passons à la 3e histoire. Très bien. Allez, c'est pour moi. Ah, est-ce que j'ai bien lu la 2e histoire? T'as très, très bien lu. J'ai Non, mis des vraiment. intonations, T'as des pauses. très, très bien lu. Alors, tu battras jamais Max Guys qui nous a tous terminés. Ouais, mais parce que lui, il prend sa voix. Il a fait avec sa voix? Ah ouais! Ah c'est non, cool, mais ça. vraiment, mais genre quand il Bonjour. est. Ah non, mais C'est quoi quand encore il... son beau... Hello? Non. coucou. Coucou. Ah ouais, Max Guys, vraiment, il nous a mis une tempête à tous. Mais franchement, t'as bien fait ça. Je suis très Allez. fière de toi, vraiment. La prochaine histoire, je vais le lire avec Hello tout le monde, avec ta voix. Non, toi. ça ira. Je fais pas ça en plus. C'est pas cool. Ah, j'ai craché, putain, mais j'arrête pas Hello de tout le cracher. monde, c'est pas ça que tu dis? Coucou tout le monde.
Hello. Hello, hello. Ok. Vous êtes prêts? Allez. Cette histoire nous a été envoyée par Ariane. Salut Marie. J'adore le bureau des lettres oubliées. C'est un super format, ça donne envie d'être invitée pour réagir aux histoires avec toi. Tu es la bienvenue, Ariane. Je précise que je suis très cartésienne. Je ne crois pas du tout au paranormal, à l'au-delà, pas même aux extraterrestres. Mais ça me fascine de voir ce que les gens disent avoir vécu. Et puis, à moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de bizarre, mais c'est une jolie histoire, ça ne fait pas peur pour changer. Ma mère adore les voyantes. Elle a des amies voyantes, des amies chamanes, elle consulte régulièrement des cartomanciennes. Elle jure qu'il y a plein de choses qu'on lui a prédites qui sont arrivées. Elle a transmis ses croyances à mon petit frère, qui est à fond, contrairement à moi. En plus, une voyante lui a un jour prédit que j'écrirais un film à succès, et ben j'attends toujours. Un jour, en 2019, je dîne avec ma mère. Elle me sort entre deux bouchées qu'elle a vu une nouvelle voyante, que mon frère va bientôt trouver l'alternance qu'il cherche depuis des mois et que son couple va s'épanouir. Il est hyper content de l'apprendre d'ailleurs. Elle dit que moi, je vais rencontrer une fille au travail dont je vais tomber follement amoureuse. À ce moment-là, je suis en couple depuis 6 ans. La précédente voyante que ma mère a vue lui a dit que mon couple s'arrêterait au bout de 4 ans, donc vraiment j'y crois moyen. Je lui dis en rigolant que c'est n'importe quoi. Ma mère me répond qu'elle-même a eu un prénom. Elle me le donne, je réfléchis, mais bon, la seule personne avec ce prénom que je connais est 100% hétéro, mariée, elle vient d'avoir un gosse, bref, c'est loin d'être une histoire d'amour potentielle. En plus, je suis très heureuse dans mon couple, donc vraiment, je n'imagine pas une seule seconde que ça puisse être vrai ou quoi. Je rigole un bon coup et puis j'oublie. Ma mère me parle tellement souvent de ses voyantes et de trucs qui me concernent que je ne retiens pas la moitié. 3 ans plus tard, mon frère s'est séparé de sa copine, MDR, la relation qui s'épanouit. Je croise une fille à un événement de travail, on discute un peu mais sans plus. Je suis toujours en couple, donc j'ai même pas en tête l'idée de flirter ou quoi que ce soit. Je la recroise quelques mois plus tard, par hasard, à un concert. On commence à s'écrire régulièrement. Entre-temps, mon couple s'est mis à battre de l'aile et je me suis séparée de ma copine. Je repense à la voyante qui avait dit que mon couple durerait 4 ans. Je me dis que 9 ans, c'est quand même beaucoup plus que 4. C'est bien la preuve que c'est des conneries tout ça. Et je discute de plus en plus avec la fille du concert, Salomé. Je tombe amoureuse, elle aussi, mais on prend notre temps. Après plusieurs mois de relation, j'ai toujours rien dit à ma famille. Un dimanche, je déjeune avec ma mère et mon frère. Je leur parle de ma nouvelle histoire qui débute, et je leur dis que je vois quelqu'un et qu'elle s'appelle Salomé. Et là, je les vois qui se figent tous les deux, hyper interloqués. Ils se regardent, ils me regardent et ils me disent « Salomé ? Mais attends, Salomé, c'est le prénom donné par la voyante. » Je les regarde totalement incrédules, j'essaye de me souvenir, mais cette histoire ne me dit rien, juste vaguement quelque chose. Je leur réponds qu'ils se foutent de moi et je finis mon dessert. Eux n'en démordent pas, ils se souviennent parfaitement que c'est le prénom donné par la voyante presque 4 ans plus tôt. 2 jours plus tard, ma mère m'envoie une photo de son journal de l'époque. Elle avait noté le prénom de Salomé. Je n'en reviens pas, juste à côté sur la même page, il y a écrit tout ce que lui avait dit la voyante, dont le truc sur le couple de mon frère, mais vraiment en grand au milieu, Salomé. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est ensemble avec Salomé, qu'on est heureuse et qu'on a une drôle d'anecdote à raconter quand on parle de nos débuts. Merci d'avoir choisi mon histoire, j'espère qu'elle vous aura fait sourire. Je ne sais toujours pas si ma mère et mon frère ne se sont pas moqués de moi, mais j'ai quand même un peu envie de croire à leur vision, ça rend mon histoire d'amour encore plus incroyable. Bonne soirée au bureau des lettres oubliées. C'est cute. En vrai, l'histoire est trop mignonne. À fond. Toi, je sais que t'as un peu de mal avec les voyances. La voyance, les voyantes et tout. Alors, moi, j'ai un truc trop bizarre avec les voyantes. T'es au courant de ce truc? J'avais vu... Enfin, moi, j'ai... Hein? Déjà, l'histoire est super mignonne. Déjà, l'histoire est trop mignonne. J'espère que vous êtes encore ensemble avec Salomé. À fond. C'est Après, trop mignon, cette histoire. Ouais, moi, je crois pas vraiment aux voyantes. C'est pas quelque chose dans lequel... je respecte les gens qui y croient. Et, Sinon, on serait pas ensemble. Hein, et je souhaite... Et je respecte les personnes qui sont professionnelles là-dedans. Et si elles apportent du bien à d'autres personnes, tant mieux. C'est ça le principal. Mais moi, j'ai plus du mal. Donc moi, le mot voyance, j'aime pas trop. Moi, je travaille qu'avec une des médiums, et dont une qui est Émilie. Donc, t'as
déjà rencontrée, parce qu'on avait fait la vidéo avec C'est elle. super chouette pour le coup. Où Mais tu on vois, avait par ouvert exemple, les Émilie, boîtes. typique, Bah, Émilie, elle a fait des trucs qui étaient assez incroyables avec vous tous, mais avec elle moi, était ça marchait fatiguée à la pas. fin. Ouais, parce qu'elle était fatiguée. Mais je sais pas, parce qu'elle a dit que j'étais peut-être pas réceptive. Elle est pas Mais réceptive parce que à toi, ça. tu mais partais donc- déjà de super mauvais a priori, Mais tu ça me vois. fait trop chier parce que du coup, j'ai jamais pu expérimenter ça. Tu vois, par exemple, l'hypnose, pour revenir à un truc, l'hypnose, au début, j'y croyais pas. Et en un coup, je me suis fait hypnotiser et ça a marché super bien sur moi. Et donc maintenant, l'hypnose, après, j'en ai fait moi-même où j'ai Oui. appris l'hypnose et tout. Et je trouve ça cool et ça m'intéresse. Et je te jure, la voyance, l'esprit médium, j'ai envie d'y T'as envie d'y croire, J'ai ouais. envie que ça se passe, mais il ne s'est jamais rien passé ou jamais expérimenté quelque chose. Parce qu'en fait, souvent, alors il y a deux choses que je veux dire. Mais Émilie, Pour- elle a fait des trucs de ouf avec Ouais. toi et avec tout le monde, mais Pour avec répondre moi, en elle a fait jamais, à elle ce a que pas tu dis, réussi. là, le problème c'est que souvent, donc les médiums, ils voient rarement en fait un truc à l'instant T. C'est-à-dire qu'en fait, là demain, t'appelles une médium, t'appelles Émilie et tu lui dis, vas-y, c'est quoi le nom de mon grand-père au 4e degré et tout. Elle va pas savoir te le dire, tu vois. Genre, il n'y a pas aujourd'hui, c'est rare qu'elle va te sortir un truc comme ça pour te dire par A plus B, ben voilà, ça existe. Tu vois, le truc un peu show-off comme ça, Ouais. c'est rare que ça arrive et qu'elle te sorte un truc de zinzin. Par contre, elle va te dire un truc et tu vas l'oublier parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et un jour, ça va t'arriver. Ouais, mais est-ce donc, qu'elle moi, te dit quand pas elle d'autres me dit trucs des que t'oublies trucs- et qu'ils arrivent jamais, tu les as juste oubliés? Moi, quand elle me dit des trucs, je les note. Ouais. Et genre, je me dis, bah, tu vois, si un jour ça arrive avec ce qu'elle me donne des dates et tout, bah, je me dis, ben voilà. Bah, après, moi, Émilie, elle m'a prouvé par A plus B que. Oui, non, je voilà. sais. Et toi, Émilie, pour le coup, elle a l'air méga pro. Et je pense que s'il faut faire confiance à une médium, c'est une bonne personne de Ouais. référence. Après, moi, ce que je voulais dire surtout par rapport à tout ça, par rapport au médium, à la voyance et tout, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Franchement, faut pas se leurrer. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai toujours un peu de mal. J'ai un peu de mal de parler de ça parce que je me dis toujours, j'ai pas envie d'inciter les gens à aller voir des voyants, des médiums, parce qu'en fait, malheureusement, pour trouver des gens qui sont sérieux là-dedans, bah, faut vraiment trouver la perle rare. Et t'as plein de gens, malheureusement, qui sont des vrais charlatans. Et ça, faut vraiment faire gaffe à pas se faire endoctriner, et genre à pas Ouais. commencer à prendre des décisions basées sur ce que quelqu'un va vous dire parce qu'il aurait vu Pierre-Paul Jacques. Bref, voilà. Il n'y avait pas des gens de la télé-réalité qui avaient fait des trucs de ouf avec Mais si, genre les coups de sorcière, Ouais, je des sais trucs plus de c'était ouf, quoi je sais plus c'était l'histoire, quoi non plus. enfin voilà. Mais en gros, d'un point de vue plus pragmatique, ce que je peux vous dire, et ça je pense que ça va vous donner juste un aperçu de ce que c'est que déjà, un médium, une voyante, etc., ils ont des règles. Ils peuvent pas vous prédire ni votre mort, ni la mort de quelqu'un. Ils peuvent pas, même si... Il peut te prédire un âge où tu vas devenir. Il n'a pas le droit... Non, mais par exemple, ils n'ont pas le droit de te dire comment tu vas mourir, à quel âge tu vas mourir. En fait, ils n'ont pas le droit de t'annoncer des énormes mauvaises nouvelles. Ils n'ont pas le droit, déontologiquement, ils n'ont pas le droit. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que... et d'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai venir Émilie ici, tu vois. Je trouverais ça grave intéressant. Cool, de ouf. En fait, ils voient des chemins. Donc, c'est comme, en fait, si tu poses une question... Et elle va voir un des chemins qui se pose à toi. Ça veut dire qu'en fait, les gens disent oui, mais il faut faire attention parce qu'avec le médium, tu n'as peut-être plus ton libre arbitre et tout. En fait, la vérité, c'est que si, elle va te donner, genre, en gros, je sais pas moi, elle va voir un truc, elle va te dire, bah là, je vois ça. Mais en fait, elle voit un chemin parmi les 1000 chemins qui existent. Libre à toi de le prendre ou de pas le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, non, tu vois pas ce que je veux dire? Si. Ouais. Non. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. si. Mais bon, ouais. Mais en fait, comme toi, tu crois pas. C'est un long débat, mais moi j'ai plus du mal. Mais c'est un peu comme c'est un peu comme l'astrologie. Je sais qu'il y a plein de gens qui y croient à fond, donc j'ai pas envie de contredire toutes les personnes parce qu'encore une fois, on a chacun nos croyances et je respecte tout le monde. Mais l'astrologie, c'est quand même cette impression. Ils avaient fait une étude, ils avaient fait passer un examen aux États-Unis, genre 500 étudiants. Arrête de me ressortir ça à chaque fois. C'est vrai. Mais je veux la lire cette étude. Tu me l'as jamais sortie. C'est vrai. Ils avaient fait passer un examen de personnalité. Où en gros, ils posaient une 50aine de questions. Et à la fin, ils faisaient un descriptif de la personnalité des étudiants en question. Et on leur demandait, tiens, est-ce que le descriptif correspondait à ta personnalité? Si oui, à combien de pourcentage? Eh ben, en moyenne, l'examen a reçu, genre, il correspondait, et je vais le dire en belge, à genre 90 et quelques % à la personnalité des gens qui avaient passé l'examen. Et alors, ils ont dit, genre, c'est fou, toutes les questions, ça m'a donné un descriptif parfait de moi et tout ça. Et en fait, le descriptif final était le même pour tout le monde. C'est juste que si tu dis à quelqu'un, genre, oui, t'es un peu timide quand t'es en soirée, mais quand on vient de parler, ça fait plaisir de découvrir de nouvelles personnes. Tu vois, un truc qui correspond un peu à tout le monde. Et donc, moi, j'ai un peu ça avec les signes astrologiques, mais encore une fois, je suis là pour qu'on me prouve que j'ai tort, et je suis là pour qu'on me prouve que les signes astro, ça existe, et je suppose que s'il y a tellement de gens qui y croient, c'est qu'il y a quand même un truc. Et pareil pour la médium, tu vois, je pense que... Et au final, le principal, c'est si
elle t'apporte quelque chose Voilà. de bénéfique dans ta vie, Oui. et si elle te permet de passer une étape dans ta vie, ou si elle te permet d'aller vers un chemin, ou si elle te permet c'est comme les religions en fait, c'est une Ouais. croyance qui te permet de te sentir mieux dans ta vie, tant mieux. Et très heureux que des gens y Ouais. croient, et très heureux que des gens le pratiquent. En fait, le problème, je dirais, mais c'est comme dans les religions, c'est que tu as des extrêmes de partout et qu'en fait, tu peux tomber trop loin dans certaines croyances. Et ça vaut pour les religions, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est médiumnité, voyance, Ouais. astrologie, enfin même, tu sais, toutes les médecines alternatives, enfin, on pourrait en citer des milliers. Le vrai problème, en fait, c'est vraiment... En fait, le vrai problème, c'est vraiment juste toutes les dérives qui font tellement de dégâts que du coup, c'est le truc que tu retiens et t'arrives plus, tu vois, à te dire que la nuance existe sur plein de thématiques. Et ça, c'est méga problématique. Parce que du coup, ça décrédibilise tout. On fait l'histoire 3 ? Je te fais chier ? Non, pas du tout. mais Ok, je pense bah vas-y, mais n'hésite pas en fait. Hein, Non, non. Tu veux rentrer, t'es fatigué ? Non, ça va, Non, tranquille. mais voilà, vous voyez ce que je. Vraiment, vraiment, au quotidien, c'est ça. Tiens, tu m'énerves. Marie est poisson et moi je suis balance. Et toi, t'es poisson ascendant quoi encore ? Vierge. Moi je suis balance ascendant quoi, tu sais ça ? Toi, t'es balance ascendant. Taureau ? Non, Je sais plus. De je sais plus non plus. toute façon, ça sert à quoi, t'y crois pas ? C'est cool à savoir. Ah, je sais plus. Franchement, je sais plus. Ah, peut-être ascendant pistache, pas mal, pas mal. Non, vraiment, je sais plus. Balancez vos signes astrologiques. Il y a quelques temps sur le live, on parlait. Tiens, en parlant de ça, vite fait, avant qu'on passe à la lettre suivante, c'est quand même drôle. Enfin, drôle, je sais pas si c'est drôle. Tu savais qu'on avait des signes chinois ? Oui, je suis Et toi, t'es pareil que moi parce qu'on est de la même année. On est cochon de bois. ouais, cochon de bois. C'est drôle, non ? Ouais, c'est drôle. Hein. Ça me fait mourir de Et rire. alors, je pense qu'on est cochon de bois, de feu, je pense. On a encore un élément de nature. Ah oui, comme ça. Je sais pas, je pense que... Je sais plus. Et tu sais qu'ils disent que les cochons de bois, c'est ceux qui ramassent full thune. Ah, sérieux ? Ouais, Putain, cool. ouais. Allez. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un sub. Ne l'oubliez pas. Voilà. Mais tu vois, c'est pas très stylé, cochon. Parce que genre, Si, c'est cool. dragon, cochon. c'est mieux. Ouais, après, Dragon, t'as rat serpent. aussi, hein, tu vois, genre, on est quand même mieux que rat, tu vois. Pour moi, il y a rat, cochon, dragon, Cochon. serpent. Tu le mets où ? C'est l'année du serpent, cette année. Stylé, ouais. Stylé. On a vu au Japon. Histoire 3 ? Vas-y, mais tu m'as saoulé là. Ça, c'est Purée. dragon, perso. Non, mais voilà, vraiment, je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi t'es là ? Team 1995. Je T'as- suis buffle. Il y a buffle Buff. animaux. Je savais même pas qu'il y avait buffle. Team dragon. Loup. Mais loup, c'est pas possible. Loup ? Il n'y a pas loup dans les signes chinois. J'en sais rien. Oh là là, je suis buffle de fer. Oh là là, coq. Ah, coq, c'est un peu stylé. Singe. Ah ouais. Il y a chien. Cheval. Non, mais allons-y. On va faire Serpent, toute la cheval, basse-cour, là. chèvre. La basse-cour. Ah, ragondin. Je suis ragondin. Il n'y a pas renard. Il n'y a pas un seul renard dans le chat. Mais renard, en fait, je crois que dans la mythologie, et après on peut enchaîner, mais ça c'est vraiment vrai, dans la mythologie chinoise, le Y a pas renard, renard, en c'est parce fait, que c'est un dieu ou quoi il existe, mais en fait, justement, c'était le rejeté du signe. Je crois que c'était ça le délire, et du coup, en fait, tu peux pas, c'est vrai il n'existe pas l'année du renard, mais le renard existe dans la mythologie, existe si pas. je dis pas de bêtises. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est le chat ? Bon, allez, faut que je ferme ma gueule. Vas-y, lettre 3, enfin 4, non 3, non 4, voilà, 4. Voilà, Lettre numéro 4. envoyée par Donne-moi un indice. J. Juliette. Gilles. Bonjour Marie. Gilles, avec un J. Avec un G, J, Gilles. Avec un G, t'as dit J. G-I-L. T'as dit G, J. Envoyé par J. Donne-moi un indice. Ah, J. ok, je pensais que c'était la lettre J. Alors, quelle est votre lettre préférée de l'alphabet? J'en peux plus. Tant qu'à dériver dans des Oh, sujets. putain, j'ai tellement crié fort, l'ingé son, il va me taper. Bonjour, tu vas Marie. Pardon, Sarah, tu vas avoir beaucoup de montage. Voilà, sache-le. Vas-y. Bonjour Marie. Bonjour Henri. Ah, ils savent qui c'est l'invité au moment d'écrire. Cool. Bah oui, parce que j'ai publié il y a une semaine, mais t'as pas republié. Tu regardes pas mes stories de toute façon. Allez, vas-y. Elle est comme ça avec tous les invités. Non. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Alors, bonjour Marie. Bonjour Henri. Je vous suis respectivement depuis longtemps et je suis heureuse de vous raconter cette histoire que j'ai vécue il y a maintenant plusieurs années. J'avais 19 ans. J'en ai 25 aujourd'hui.
Et cette histoire a marqué un tournant important dans ma vie. J'ai toujours eu des sentiments perturbants au sein de la maison où j'ai grandi, mais j'ai jamais rien senti d'aussi fort. Nous sommes en pleine nuit, vers 5-6 heures du matin, et je me réveille et je comprends très vite que quelque chose ne va pas. J'essaye de m'étirer, mais impossible. Mon corps a disparu, comme dans un jeu à la première personne où il ne nous permet pas de voir notre propre corps. Je n'ai pas de sensation, comme s'il ne me restait que mes yeux. Impossible de tourner la tête. Je pense à une paralysie du sommeil, mais vous allez vite comprendre que dans mon cas, c'est un peu plus complexe à expliquer. Ouh, ça commence fort. Je n'ai pas le temps de comprendre la situation que je me rends compte que je ne suis pas seul dans cette chambre. Cette pièce qui d'ordinaire est si accueillante a totalement changé d'atmosphère, un peu comme dans Insidious ou une vision de Lorraine Warren dans Conjuring. Insidious, tu sais que c'est un des films d'horreur qui m'a fait le plus peur. Ouais, il est horrible. Tu vois lequel c'est avec le gamin dans les rêves là? Ouais. C'est horrible ce film. C'est celui-là où il y a le... Ça c'est Conjuring, dans le placard. Insidious, c'est celui avec la bête qui se cache dans les coins. Tu sais, le monstre là qui se cache dans les rêves, qui fait les paralysies du sommeil là. Ils sont cachés dans un placard et il fait. Et puis tu vois la main comme ça, horrible qui fait clap. C'est Conjuring, ça. C'est Conjuring, ouais. Mais Insidious, vous savez que je suis allée le voir au ciné, petit aparté, et vraiment j'ai failli sortir de la salle tellement il m'a terrorisée. Ouais, il était alors que j'ai vu des films pires que ça. Hein. Voilà, sorry. Bon, du coup, elle est dans une sorte de paralysie de sommeil qui n'en est pas une, et elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Merci pour le résumé, c'est gentil. Un petit garçon est agenouillé à côté de mon lit. Oh, voilà, stop, allez, stop. Il regarde vers la fenêtre et est donc dos à moi. Il porte un pyjama rayé horizontalement bleu clair et foncé. Mais c'est Conjuring. Il a l'air d'avoir 7 ou 8 ans. Et je peux ressentir la tristesse qu'il dégage et surtout un sentiment d'attente. J'ai cette sensation qu'il attend patiemment quelque chose de moi. J'essaye de l'appeler, de lui demander ce qu'il fait là, ce que je peux faire pour lui, mais aucun son ne peut sortir d'une bouche qui n'existe plus, comme s'il avait senti la démarche que j'entreprenais, et il finit par tourner la tête. Son visage, que je vois encore clairement aujourd'hui quand je ferme les yeux, me glace le sang. Il a la moitié du visage droit brûlé, des larmes dans les yeux, mais la pénombre m'empêche d'en apercevoir la couleur. Mais non. Il devait être blond, mais il lui reste très peu de cheveux, probablement brûlés eux aussi. Ah mais c'est horrible. C'est ultra trash. Prise de peur, je ferme les yeux et tente de me rendormir de plus fort que je peux. Quand je les ouvre à nouveau, le petit garçon n'est plus là. La chambre a retrouvé son atmosphère habituelle et il est approximativement 8 heures. En plein hiver, donc le jour n'est pas encore levé. J'essaye de bouger et enfin, mes jambes se déplacent en dessous des draps. Je me sens courbaturé de partout, comme après une chute à cheval. Les cavalières, on se sait. Je décide de descendre car j'entends que ma mère est réveillée. Elle a pour l'habitude d'allumer la télé pour regarder les informations le matin. Une fois dans les escaliers, je la vois rentrer dans la maison. Elle était en train de discuter avec la voisine. Assez inhabituel chez nous de sortir à 8 h du matin en plein hiver pour discuter avec les voisins. Je lui demande si tout va bien. Sa réponse me glace encore le sang à l'heure où j'écris ces mots. À quelques rues de chez moi. Wow. La prod est... Mais qu'est-ce qui se passe là? Coordonnée. À quelques rues de chez moi, en plein centre du village belge où nous habitons. Il y a un incendie? Une maison a brûlé. Vous l'aurez compris. Ah mais attends, mais c'est atroce. Le petit garçon de 8 ans ah non. a péri dans les flammes. Non mais ça je peux pas. J'en parle à ma mère et bien qu'elle croie au paranormal, elle a du mal à se dire que cette histoire puisse être véridique. Les jours passent et l'histoire quitte peu à peu mes pensées quand arrive le moment où je dois appeler une personne qui communique avec les animaux pour trouver la source d'un comportement agressif chez mon cheval. Faisant des compétitions de dressage en national à ce moment-là, son bien-être passe avant tout. La séance se passe et à la fin de celle-ci, elle se retourne et me dit mot pour mot « Désolé de vous dire cela, et je ne sais pas si vous y croyez, mais il y a une présence avec vous, un petit garçon. » Cette dame ne sait rien de moi, de ce que j'ai pu vivre de mon entourage. Je considère ce jour comme celui où j'ai eu la preuve que le monde de l'invisible existe. En effet, il y a trop de coïncidences en une histoire. J'ai donc pris un second rendez-vous avec cette dame, mais cette fois à son domicile. Nous avons entrepris en toute bienveillance le départ de cet enfant vers un lieu plus adapté à ses nouvelles aventures. Après avoir enfoui pendant plusieurs années les ressentis que j'avais par peur, ils reviennent de plus en plus fort aujourd'hui et j'apprends à maîtriser mes émotions et mes sensations afin de prendre en expérience et ne plus me laisser submerger par ce genre d'histoire.
C'est pourquoi tes vidéos, et surtout celles avec Émilie, sont si inspirantes pour moi car tu es l'une des rares personnes à expliquer si bien ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ton contenu m'a énormément aidé et j'espère un jour me lancer dans ma propre création de contenu pour raconter toutes les histoires de ce genre que je suis amené à vivre. Merci de m'avoir lu et merci à vous deux d'avoir bercé mon adolescence avec vos contenus et musique. À bientôt. Oh Mimi. Putain. Waouh, Mais tu vois, chaud. moi je me dis, est-ce que si toi un jour t'es cette personne et ça t'arrive, Je suis qui? Je suis l'enfant qui brûle ou je suis le... tu veux être qui? Je préfère être la personne dans Ok, très bien. Bah admettons donc t'es Gilles. Gilles. Ah c'est mon histoire. Ah bah salut. Ah, mais Merci du coup, d'être Gilles. là. Ton histoire était hyper intéressante. Ouais, et chouettement écrit en plus. Franchement, merci de ouf. Mais tu vois, je me dis, est-ce que tu... Ah, vous voulez des détails? Ah oui, moi, je veux des détails. Vas-y, mais donne-nous des Ouais, détails. j'avoue, Gilles. Moi, je me demande, est-ce que si toi, ça t'arrive, Ouais. tu y croirais? Oh. Là, tu vois, genre, Ouais, là c'est chaud. tu Hein. vis cette expérience-là. Est-ce que tu te dis, j'y crois? C'est bizarre. Ou alors, est-ce que tu te dis, non, c'est genre une coïncidence? C'est vrai que c'est fou. Hein. En fait, c'est ça la question, tu vois. C'est genre, est-ce que ça te ferait y croire? Qu'est-ce qui te ferait croire? Ouais, en vrai, je vis un truc comme ça, non, là j'y crois. Là j'y crois d'office. Bah, tu vois, c'est un peu ça que je me demande. Est-ce que justement, t'aurais pas ton côté pragmatique, tu vois, qui reprendrait le dessus? En mode, ouais, mais c'était une coïncidence, peut-être que mon subconscient a senti un truc. En fait, je sais pas à quel point. Oui, pour résumer l'histoire, du coup, concrètement, Gilles était dans sa chambre, tranquille, il dort, et puis au milieu de la nuit, il se réveille, mais il est une sorte de sommeil paradoxal. Et elle voit, pardon, du coup, c'est une fille, et elle voit un petit garçon brûlé dans sa chambre, qui semble être un esprit. Et le lendemain matin, elle apprend qu'il y a une maison voisine qui a brûlé avec un garçon. En gros, elle a vu un petit garçon qui aurait brûlé dans une maison voisine. Et elle dit, j'ai également vu la famille et j'ai pu voir une photo du petit qui était bien blond. Waouh. Ça, c'est chaud par contre. Ça, c'est vraiment Est-ce que le petit garçon est encore avec toi? C'est une histoire parmi tant d'autres. Car maintenant, j'ai de la claire sentience aussi réveillée. Ah ouais, purée. Ah, moi, je me serais liquéfiée, moi. Je me serais liquéfiée si ça m'était arrivé. Est-ce que j'allais dire, au final, le petit garçon, il n'avait pas... Parce que tu disais que tu as voulu l'appeler, donc il n'avait pas non plus un truc méchant d'esprit d'horreur. Parce que nous, on se fait toujours... On a une idée des esprits un peu formés par les films d'horreur. Oui, où un petit garçon en pyjama avec la tête brûlée, ça terrifie. Alors que peut-être qu'au final, quand tu le vis, tu as une sensation moins terrifiante, moins film d'horreur, mais plus justement, c'est une âme d'un petit enfant. Ouais, qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide, quoi. Une âme perdue d'un petit enfant. Purée, à quelle histoire? Non, mais ça, c'est ouf, par contre. Hein. Tiens, Gilles, t'as eu peur pendant la nuit? C'est un truc qui t'a terrifié ou c'est un truc que justement, tu étais dans une sensation un peu d'incompréhension, de tranquillité Parce qu'à raconter comme ça fait peur, mais est-ce qu'au final, à vivre, est-ce que la sensation est la même? Je sais pas. Je me demande à quel moment tu fais genre la distinction entre c'est un rêve ou t'es quand même vraiment réveillé. Tu sais, enfin, comment tu sais que t'es pas en train de rêver, en fait? Ah, t'as eu peur? Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, j'avoue. Ah ouais, moi aussi, j'aurais eu super peur. Du coup, j'ai essayé de partir je fais grave la maline et tout, je fais des enquêtes paranormales et tout, mais je te jure que si ça m'arrive vraiment, j'ai pas les mêmes chaussettes aujourd'hui, ça me perturbe beaucoup. Voilà, je voulais vous le dire parce que je le vois depuis tout à l'heure et ça me gonfle. Voilà, mais c'est comme... j'avais vu qu'ils ont fait un peu... Il y a eu un gars qui a sorti un livre, là, à prendre avec des pincettes, mais où il expliquait par rapport aux personnes qui sont décédées ou qui ont vécu un moment... Qui ont vécu un moment de mort, mais de mort ah oui, genre t'as eu un accident. Ouais, c'est ça. T'as un accident et pendant 40 secondes t'es mort. Puis oui, c'est ça, ouais. Et que tu reviens, quoi. Et la plupart disent que ce truc de sortir de ton corps, ils l'ont vraiment expérimenté. Quand d'un coup ils sortent de leur corps, ils voient leur corps au milieu de l'accident, ils peuvent se balader, aller chez les voisins. Les EMI, ouais, c'est ça. Ça me terrifie. Mais ça me terrifie. Ouais. Et donc je me dis, est-ce qu'au final, Gilles, t'as pas un peu au final vécu ce truc? Je dis pas que tu es mort dans ton sommeil, mais tu as vécu ce truc où tu es sorti de ton corps et tu as vécu un peu ce truc où tu as vu la pièce autour de toi et en fait, ton subconscient a dû voir qu'il y avait un incendie, je sais pas. Et toi, tu as une histoire autour d'une maison? Je sais que oui. Ah oui, ça a moins de lien avec l'histoire ici, l'histoire de Gilles, mais c'est en gros mon parrain qui est décédé il y a quelques années maintenant, Karim. Il avait une vieille maison, mais une vieille maison à Bruxelles.
Et il me racontait, donc Karim, vraiment, moi je suis un peu cartésien, mais lui, c'était tu peux pas faire plus cartésien que ce mec, quoi, impossible. Et en gros, il expliquait que certains moments, à une très certaine météo, quand il pleuvait et qu'il y avait un soleil qui tapait à une heure assez précise, enfin, fallait avoir plein de contextes météorologiques qui devaient être alignés. Eh ben, quand ils étaient dans un certain endroit du salon, ils voyaient sur la cour intérieure de la maison, ils voyaient, je t'ai raconté ça, ils voyaient une infirmière passer avec une chaise roulante, mais une infirmière style infirmière de guerre, avec une chaise roulante, avec dedans un soldat. Et du coup, au début, ils voient ça une fois, ils disent « Waouh, j'ai dû halluciner et tout ça », mais après, à un moment, ils étaient avec plusieurs personnes dans la maison, ils buvaient un café, ils étaient genre 5-6, je pense, et ils ont tous les 5-6 personnes vu cette infirmière passer, la même infirmière avec le même chariot, et c'est arrivé plusieurs fois, genre 4-5 fois quand même. C'est ouf, c'est sûr. Et toujours juste la même infirmière que tu voyais au même endroit de la maison, avec les mêmes conditions météorologiques. C'est ouf. Et en gros, là, il s'est vraiment renseigné et il en est venu à se rendre compte que sa maison, pendant la guerre 40-45, a été réquisitionnée pour en faire un hôpital militaire. Et donc, en un coup, il se dit « Ah, il y a un vrai lien, quoi. Il y a un vrai lien. » Ça, c'est dingue. Et il y aurait je ne sais pas si c'est un médium ou c'est un scientifique qui l'a vu, mais qui lui a dit qu'il y a un truc qui s'appelle la mémoire des pierres. Mais ça, c'est pas... C'est ce qu'il expliquerait. En gros, c'est... la mémoire il y a des 60 ans, murs. la mémoire des murs, ouais. c'est ça. Et il y aurait, du coup, il y a 70 ans, enfin, et pendant la guerre, donc il y a 80 ans aujourd'hui, cette infirmière serait passée dans cette cour avec ce militaire, dans ces conditions météorologiques, et qu'il y aurait un truc de reflet. Et ça, c'est ouf. Qui fait que ça ressort de temps en temps. Je pense pas qu'il y a vraiment une explication scientifique à ça. Ils disent que c'est un truc qui s'appelle la mémoire des murs ou la mémoire des pierres, je sais pas, un truc comme ça. Ça, c'est dingue par contre. C'est ouf. Ah là, vous parlez encore de l'histoire. Vous parlez encore de l'histoire de l'incendie. Dommage parce que cette histoire était très intéressante. Mais bon, vous la réécouterez en replay. Une boucle temporelle. Ah, une faille temporelle. Putain, mais ça me fait vraiment peur, ça, en vrai. Hein. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont vu l'infirmière. À un moment, ils étaient genre 5 dans leur salon. Ils ont tous les 5 vu cette infirmière marcher avec cette chaise roulante. Et qui est vraiment l'infirmière style de guerre, quoi, des années 40. Ah, purée. Bon, en vrai, moi, ça m'aurait fait trop peur. Ça m'aurait fait trop peur. Ça m'est jamais arrivé. En même temps, j'aimerais bien que ça m'arrive aussi. De quoi? De voir que tu... Mais moi, en fait, c'est ça le truc. J'ai besoin un peu de voir. Toi, je sais, tu as besoin de voir pour croire, ouais. Donc, s'il y a un fantôme ici, qu'il fasse bouger des lettres. S'il y a un fantôme dans la pièce... Faites bouger une lettre. Faites voler un objet. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est toi. Idéalement, un billet et faites-le atterrir dans ma poche. Bon, est-ce que tu es chaud que je lise la prochaine histoire? Allez, Zedibar. Purée, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que les histoires qu'on a aujourd'hui sont ultra qualitatives. Donc, si jamais vous avez des histoires à nous raconter de cet ordre-là, n'hésitez pas à remplir le formulaire qu'on vous spamme dans le chat. Parce que peut-être que vous serez dans un prochain épisode du Bureau des Lettres Oubliées. Et je suis sûre que vous avez déjà tous vécu des histoires comme ça. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est quand même assez intense à vivre. Et même si jamais vous avez un proche à vous qui a vécu une histoire comme ça et qu'il a envie de la raconter, n'hésitez pas à l'écrire. Voilà. Vous serez peut-être dans le prochain épisode. Est-ce que tu es prêt? Je suis plus que prêt. Très bien. Alors, cette histoire nous a été envoyée par Noémie. Hello Marie, j'ai très envie de te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a terrifiée. Parce que j'ai vraiment eu peur de mourir. 2 fois. Et qu'en même temps, il ne s'est absolument rien passé de grave. Ça commence la veille d'un départ en vacances à Boston avec mon amoureux. On partait assez tôt le matin en avion et souvent, les veilles de départ, j'ai du mal à dormir. Pareil. Le soir, avant notre vol, on va au restaurant, on boit quelques verres et on se dit que de toute façon, demain, on sera bien content de se lever, même à 6h du matin, pour partir à l'autre bout du monde pour kiffer pendant 15 jours. On rentre du restaurant et on se met au lit. Il est 2h du matin, je m'en veux un peu d'avoir traîné, mais tant pis, j'essaye de me rendormir vite. Le temps de fermer les yeux, je sens ma montre qui vibre. Il est déjà 6h30 du matin, il faut se lever. J'ai vraiment cette sensation que notre nuit n'a duré que quelques secondes et forcément j'ai ce mauvais mood qu'on a après une courte nuit.
Mais bon, on est quand même super content de se préparer et de partir à Boston. Une dernière vérification des valises, une caresse pour le chat qui va passer 2 semaines avec son cat-sitter et on part vers le métro en bas de chez nous. Je me souviens qu'en arrivant devant l'escalier pour descendre vers les rames, je demande à mon copain s'il a bien pris son passeport. Il fouille son sac et se rend compte qu'il l'a oublié. C'est un détail important et promis, le moment qui fait peur arrive. Bref, il remonte chercher son passeport pendant que je reste dans la rue avec les valises. Il le trouve sans souci et on part vers Charles de Gaulle en métro, puis en RER. Je suis précise dans tout ça parce que j'ai un souvenir très clair de ces quelques heures et que ça a son importance pour la suite. On arrive à l'aéroport, on fait la queue pour les valises, on fait la queue pour le contrôle des bagages cabine et on attend une bonne heure dans la salle d'embarquement. Mon mec joue avec sa Switch et moi je regarde les avions décoller à travers la grande vitre. C'est l'heure d'embarquer. On monte dans l'avion qui décolle quelques minutes plus tard. On nous sert à manger et le repas est excellent. L'hôtesse de l'air nous propose même de manger plus et nous resserre. Bref, très sympa. Et je m'endors. Moi, quand on est parti au Japon, je dors. Je suis réveillée par des secousses. Notre avion est en train de tanguer. Sur ma tablette, il y a un plateau de nourriture, alors que l'hôtesse m'avait débarrassée. Et surtout, à travers le hublot, je vois le ciel en feu. Tout le monde hurle. Mon mec, à côté de moi, dort avec la bouche ouverte. Et je sens mon cœur qui se serre, et mon corps entier être saisi par une décharge d'adrénaline. Je sais que l'avion va se crasher. Au fond de moi, je comprends que je vais mourir. Que je vis mes derniers instants. Tout se bouscule dans ma tête. Et pourquoi mon copain continue de dormir? Pourquoi est-ce que je vois des hélicoptères par le hublot? Que vont penser mes parents? Et est-ce que je n'en profiterai pas pour manger un peu de ce délicieux plat? Je sens alors ma montre vibrer. Cette montre que j'utilise comme réveil. Je suis dans mon lit, il est 6h30, je dois partir à Boston. Je suis absolument tétanisée. J'ai encore le cœur broyé par la peur, j'ai encore la sensation de mort, celle de vivre mes derniers instants qui doucement est chassée par le soulagement d'avoir simplement fait un cauchemar. C'est le moment pour te dire que je ne crois pas aux rêves prémonitoires, mais vraiment ce matin, j'ai envisagé d'annuler mon vol pour Boston. Tout était si réaliste. Je venais de faire le rêve le plus chiant de ma vie qui se termine de la pire façon possible. Je me dis que si j'en parle à mon copain, ça ne peut que le faire paniquer et surtout la veille de vacances, je n'avais aucune envie de créer un petit drame. Je sens le truc arriver. Là, elles vont descendre et elle va lui dire genre ton passeport, il va avoir oublié son passeport en haut. Et ça va recommencer, donc je suis quasi elle va commencer sûre. à vivre son rêve. Ouais, je me demande. Putain, je me demande. En vrai, je suis sûre que c'est ça. Je me dis, je me dis que si j'en parle à mon copain, ça ne peut que le faire paniquer, surtout une veille de vacances. Je vais prendre une douche froide et le reste de la matinée se déroule exactement comme dans mon rêve. Ouais, c'est sûr. Oui, même l'oubli du passeport devant le métro. Je te jure que c'est vrai. Crois-moi, ça m'a vraiment fait flipper. Mais j'ai rien dit. Trop peur de compromettre le voyage. Vraiment, moi je suis dans un état très bizarre. J'ai encore le rêve en tête et en même temps, rêver de son départ la veille, ce n'est pas si improbable. Sur le chemin, dans le RER, je repense à tous ces trucs bizarres dans mon rêve, notamment le fait que la nourriture était délicieuse dans l'avion. La nourriture est toujours infecte et jamais on ne vous resserre. Je me dis aussi que le truc ultra bizarre, c'est que dans mon rêve, je me suis endormie. J'ai dormi dans un rêve et je m'y suis réveillée 2 fois. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et c'est vrai que normalement, dans les rêves, on s'endort pas. Ouais, c'est vrai. Et on voit pas l'heure aussi. Je sais pas si tu savais ça. Ouais. Le plus bizarre à vivre, c'est cette impression de mourir que vraiment je n'oublierai jamais. Devant les grandes vitres avant de décoller, j'ai repensé au film Destination Finale en me disant que s'il y avait un problème avec l'avion, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Bon, tout s'est bien passé, on a très mal mangé et on est arrivé à Boston. Une fois sur place, j'ai tout raconté à mon copain. Il m'a dit que lui, il ne serait jamais monté dans l'avion. C'est un superbe voyage et depuis ce jour-là, je sais ce que c'est de voir la mort en face et je ne le souhaite à personne. Merci pour ton émission et j'espère vraiment que tu choisiras mon histoire, mais si elle n'est pas, à proprement parler, surnaturelle. Ah, c'est stylé d'avoir un rêve qui semble tellement réaliste. Alors, ok, question. Tu préfères... Non, arrête, on dirait mes frères qui ont 20 piges et qui me font des tu préfères toute la journée. T'es obligé de manger pour le restant de ta vie de la nourriture d'avion ou t'es obligé de manger ton plat préféré tous les jours du restant de ta vie? C'est compliqué, hein? Sachant que mon plat préféré, c'est la raclette. Que ça? Ou bien c'est que de la nourriture d'avion? Raclette. Raclette? Ok, intéressant. Et toi, tu choisis quoi?
Pour ce nourriture d'avion, c'est quand même un peu varié. T'as des petits spaghettis, un petit poulet. Et la nourriture d'avion éco, business, première Alors là, tu peux pas choisir, c'est éco obligatoirement, c'est la moins bonne. Ouais, bah raclette. Vous pensez quoi? Bah ouais, raclette. Nourriture d'avion. On va faire un sondage là. Est-ce que Poulpito ou Entraîneur, vous pouvez faire un petit sondage? Qu'est-ce que vous choisiriez entre de la bouffe d'avion à vie, tous les jours, ou alors un seul repas et c'est votre repas préféré? Ton plat préféré, mais tous les jours, hein, donc matin, Ton plat midi, préféré soir. tous les jours, Matin, midi, soir. matin, midi, soir, ou Ou que de la nourriture d'avion matin, midi, soir. sondage. 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 On vous donne les résultats incessamment sous peu. Mais par contre, pour revenir à l'histoire... Moi, je ne serais pas montée dans l'avion. Moi, je crois Tu montes pas dans l'avion tellement au rêve prémonitoire que j'y serais pas allée. Ah, sérieux? Non. Ah, moi, ça, ouais. Non, j'y serais pas allée. Surtout avec tous les... Bon, là, c'était pas l'époque, mais surtout avec tous les crashs d'avion qu'il y a en ce moment. Moi, le moment où j'aurais hésité, c'est quand elle dit que dans son rêve, il oubliait son passeport et tout ça, Ah, et qu'elle le ouais. revit après. Oh, purée, non, C'est mais... là où je me dis, ça, ouais, ça, Ah, c'est ouais. limite. Ah, ça me Quand ferait... tu revis des moments comme ça, mais... Mais ça me ferait tellement peur. Non, je serais pas montée dans l'avion. Je te jure, je serais pas montée. Ouais, je sais pas, je pense pas non plus, en Non. fait. Si t'avais vraiment... Non. T'as déjà fait T'imagines? un rêve comme ça, vraiment... Est-ce que j'ai déjà fait un rêve prémonitoire? Est-ce Alors, que j'ai T'as déjà fait un rêve conscient? Oui, mais plus jeune. Genre, j'ai jamais réussi à en refaire maintenant. Ah ouais, moi aussi, j'ai une fois fait un rêve conscient Parce que 2 fois. J'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'avais totalement conscience que j'étais en train de rêver et j'essayais de me réveiller. Donc, je me pinçais. Enfin, tu sais, genre, je faisais des trucs comme ça Si et jamais, j'arrivais pas à me pour les réveiller. gens qui savent pas ce que c'est un rêve conscient, c'est quand tu es conscient que tu rêves dans ton rêve et du coup, en un coup, tu peux... Enfin, moi, Normalement, pour tu peux le l'avoir fait, contrôler, c'est ça? alors je m'étais dit, j'avais vraiment envie de voler, et j'ai été volé, quoi. Et je me baladais en volant, et c'était trop bien, parce que je savais que je rêvais. Je savais que j'étais dans mon lit, je savais que j'étais en train de faire un sommeil profondément, et du coup, je faisais juste Ça, c'est tous les ouf. trucs. Un rêve lucide. Un rêve lucide, ouais, c'est ça. Mais ça, j'en faisais vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, j'en fais plus. Et c'est difficile. Je crois qu'en fait, je me demande, c'est pas Fabien Olicard qui en a parlé de comment refaire un rêve lucide. Tu sais qu'il y a des techniques. Il y a des techniques, donc c'est quand tu te réveilles, mais vraiment dans les 2 premières minutes de ton éveil, note directement ton rêve, parce que tu t'en rappelles souvent les 2 premières Ouais, minutes de après, ton rêve. t'oublies, ouais. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à conscientiser, de noter ses rêves, de commencer à se rendre compte de tous tes rêves, et puis aussi essayer de prendre des réflexes pendant la journée, de prendre un réflexe de toujours regarder l'heure, de regarder l'heure plusieurs fois dans la journée, parce que du coup, dans ton rêve, tu vas une fois ou l'autre regarder ta montre, ton heure, vu que tu auras pris ce réflexe, sauf que dans le rêve, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'heure. Les heures sont aléatoires et tout ça, vu que tu es dans... il ne peut pas y avoir une heure concrète dans ton rêve. Et donc, tu vas prendre ce réflexe de regarder ta montre, sauf que tu vas voir que tu n'auras pas de montre ou que ta montre va tourner bizarrement. Et donc là, en un coup, tu vas faire « Ah, putain, là, je suis dans mon rêve ». En fait, tu as des trucs comme ça. C'est ça, la ouais. technique. Ah putain, c'est ouf quand même comme technique. Mais ce qui est ouf, c'est que tu sais qu'il y a des sportifs de haut niveau Ah, tu qui m'avais raconté ça, tu m'avais s'entraînent dans leurs rêves, des boxeurs qui entraînent à éviter des mouvements et tout dans leurs rêves. Et en fait, il n'y a rien à faire. Leur corps adopte des mouvements et tout ça. Et donc, c'est un vrai entraînement de ouf. Genre, c'est une vraie technique. C'est une vraie technique et ils vont être vraiment plus performants. Moi, j'avais une fois fait ça. Du coup, premier rêve conscient, je me suis dit, vas-y, je vole. Et deuxième rêve conscient, je me suis dit, vas-y, je fais un morceau, quoi. Et j'avais fait un méga hit. Ah ouais? Hit planétaire. Sauf que je l'ai oublié après. Ce qui est con, parce que la musique était trop bien. Mais c'est tellement toi. Ouais, Mais du coup, c'est tellement et c'était toi. trop bien. Et je te jure, je me suis réveillé le matin et j'étais en mode genre, non, 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 non. Ah, j'étais là, ah, non, allez, je l'avais plus, je l'avais zappé. Ah, tu l'avais plus. Ouais, ce qui est dommage. Bah super, top. Et du coup, ouais, genre, tu peux vraiment faire des trucs de ouf. Non mais c'est fou. On peut pas lire dans les rêves. Ah, on peut pas lire dans les rêves. Je savais pas. C'est épuisant de faire des rêves conscients. Ah ouais? Ah ouais? Pour moi, pour les 2 fois que j'en ai fait, c'était genre mes meilleurs rêves. J'étais on fire, quoi. Purée. Allez, Henri, on arrive déjà à la dernière histoire. Toucheux. Te dit. C'est pour Tiens. moi. Merci, Marie. Prends avec plaisir. Prends-en bien soin. C'est qui trouve les timbres? Bah, c'est les gens qui nous les envoient. C'est ouf. Ils sont sympas, hein? République de Haute-Volta, 25 francs. Alors. Toi, t'as un peu... Henri, il faut savoir, il est un peu des... Genre, il aime bien les trucs de collection. J'étais collectionneur de... Alors, Tu ok, vois, donc anecdote. Henri... Non, mais faut savoir, genre, l'autre jour, on a trouvé une pièce à la maison. Ah oui, mais ça, c'est Non, ouf. mais il Elle n'y est a encore que dans toi pour faire ça. On a trouvé une pièce Alors, à la attends, maison. Parce que, bah, tu sais quoi? On pourrait aussi la mettre sur Vinted, d'ailleurs.
Attends, je suis même pas sûre qu'on puisse. Parce qu'en gros, j'ai sur mon bureau une petite pièce de 50 cents qui est sur mon bureau depuis... Mais non, elle était dans... non, sur mon bureau. Elle commence pas à te l'approprier. Mais elle était dans la chambre, qu'est-ce que tu racontes? Mais je l'avais une fois sortie de ma poche et je Mais l'ai t'es un déposée. gros Non, elle était mytho. dans mon bureau. Parce que je l'ai jouée avec dans mon bureau. Elle était sur mon bureau. Il y a un moment, genre, je suis en train de faire un morceau et j'exporte mon morceau, donc ça prend 5 minutes. Où il y a, pendant 5 minutes... Je veux tellement tirer la couette vers toi, je choque barre. J'attends. Et du coup, genre, je joue avec cette pièce et puis je la regarde. Et je regarde la date et je vois Espagne 1999. 1999. Je me dis, ouais, elle a quand même 25 ans, enfin 26 ans. Je me dis, ça date quand même un petit peu cette pièce, quoi. Elle n'est pas toute neuve. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait ça dans ma vie entière. J'ai fait une photo, une recherche Google de ma pièce de 50 cents. Eh ben, elle vaut 300 balles. C'est une pièce super rare qui vaut 300 balles. Pour moi, il y a un truc que je comprends pas. Genre, comment une pièce de 50 centimes peut valoir 300 balles? Et du coup, est-ce qu'elle vaut 300 balles ou elle vaut 299,50? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était pas sur ton bureau, elle était à côté de ma coiffeuse dans la chambre. Et là, tu mens. Je l'ai pris en exportant. Mais non, tu te trompes. C'est une fausse idée que tu te fais. On fait moite-moite. En gros, si jamais on pourrait la mettre sur Vinted et on vous la fait à un bon prix, on la met genre à 100 balles sur Vinted, un truc comme ça. Mais qui achète des pièces? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont collectionneurs de pièces? Comment ça s'appelle encore? Il y a un mot pour ça. Attends. Les collectionneurs de monnaie? Des monexioleurs. Hein? Quoi? Des monexioleurs. Les la numismate en PLS. Les numismates. Pourquoi numismate? Ça vient d'où, ça? Mais du coup, je vois qu'il y a un beau-père qui collectionne des pièces. Eh ben, tu peux lui dire que j'ai une pièce de 50 cents de 1999 d'Espagne, qui est particulièrement rare. Ça fou. Il y a des gens qui font des vidéos YouTube et tout dessus. Hein. Genre, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo YouTube là-dessus où il dit genre alors... Après les unboxings de Booster, les unboxings de... C'est fou, hein. Aujourd'hui, j'ai trouvé des pièces dans une brocante. Mais ce qui est fou, c'est que t'achètes un truc qui a une valeur... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est ça. Genre, t'achètes beaucoup plus un truc qui a déjà une valeur. Enfin, après... Parce que le truc, c'est la valeur en lui-même. Ouais, tu vois, je sais pas comment expliquer. Genre, 2 balles, c'est 2 euros, c'est 2 euros, tu vois, je sais pas. C'est trop bizarre. Bon. Numéro 6. Envoyé par... Clarisse. Néo. Pardon, faut que je me ressaisisse un peu. Allô. Marie est l'invitée du jour. L'histoire que je vais te raconter est l'expérience la plus flippante que j'ai jamais vécue. Rentrer dans un mood un peu horreur, c'est chaud. Rentrer. Et tout se passe. Ok, tu peux faire des titres sur tout ce que j'ai. Bon bref, l'histoire que Néo a vécue était l'expérience la plus flippante qu'il n'a jamais vécue. Ça se passe en septembre 2020, en région parisienne. J'ai 21 ans et avec 2 amis, nous décidons d'aller faire un urbex dans un sanatorium abandonné situé dans le Val d'Oise. D'après Romain, un des 2 amis avec qui je suis allé, c'était un lieu d'urbex assez connu dans la région. Il faut savoir que c'est mon premier urbex, à mon autre ami et moi. Romain y est déjà allé plusieurs fois avec des potes et donc il connaît bien l'endroit. Ça nous a rassurés car on préfère nous rendre dans un endroit connu de l'un de nous. Nous y allons donc un vendredi soir vers 21h30. Ce lieu est divisé en 2 bâtiments. Le premier est le plus gros et le plus visité. Il est facilement accessible car proche de la route et du parking. Le second est plus petit, moins visité car méconnu et, élément important, enfoncé plus loin dans la forêt. Il faut compter un bon quart d'heure pour y accéder en passant par la forêt. On arrive donc dans le premier bâtiment. Il y a pas mal de monde, mais on fait notre visite tranquillement. Il fait sombre et le lieu se prête bien à l'urbex. De grands et longs couloirs, plein de pièces différentes, etc., etc. On y rencontre différents groupes de personnes, des habitués bien équipés ou des amateurs qui s'éclairent à la lumière de leur téléphone. Après avoir fait le tour, Romain nous propose de nous rendre dans le second bâtiment afin d'être plus tranquille et de profiter d'une ambiance un peu plus flippante. On accepte et on traverse la forêt pour atteindre l'autre sanatorium. Une fois devant, on éteint nos lampes et on reste silencieux afin d'y voir s'il y a déjà quelqu'un sur place. Après 2 bonnes minutes dans le noir et le silence, rien à signaler, donc on rentre. Pour te décrire le bâtiment, il est en longueur, avec chaque extrémité un escalier qui dessert les 3 ou 4 étages et le toit. Ainsi, on peut monter par le premier escalier, traverser le couloir et descendre ou monter par l'autre escalier au bout. On monte à chaque étage et on explore les pièces, rien de spectaculaire, mais l'ambiance est folle. D'autant plus qu'on est seul cette fois, on arrive encore mieux à s'immerger dans l'ambiance du lieu. Finalement, lorsqu'on arrive au dernier étage, on décide de redescendre. J'ouvre la marche et je commence à descendre l'escalier et là j'entends un bruit.
Difficile de décrire réellement le bruit, mais le lieu étant complètement silencieux, ce bruit me saute aux oreilles. C'est un genre de craquement sur du carrelage. Le sol du lieu est carrelé et parfois cassé à certains endroits. Ça me surprend et j'en fais part à mes amis. J'avance de 2-3 marches et je réentends le même bruit. Et ce bruit vient d'un étage en dessous de nous. Je commence à me dire que c'est pas normal et j'ordonne à Romain de passer devant moi. On avance donc plus lentement et en faisant le moins de bruit possible. On s'arrête à l'un des étages pour essayer de capter un autre bruit ou carrément voir s'il y a quelqu'un. Rien. Et là, soudain, un bruit plus fort et plus proche de nous retentit. En fait, j'aime pas les trucs d'urbex comme ça parce que ça me fait peur dans le sens où... Moi, ce qui me fait flipper dans les urbex, c'est pas le côté paranormal, c'est le côté où... Oui, c'est dangereux. À tout moment, c'est dangereux, t'as des squatteurs ou tu vois, des gens comme ça, quoi. Ouais. Donc là, il y a un bruit, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'hallucine ou si mes souvenirs sont flous, mais je crois même voir à ce moment-là une canette être jetée de l'étage d'en dessous à travers la cage d'escalier. Signe probable que ces bruits viennent de quelqu'un. Dès qu'on entend ce bruit, Romain nous lance « Remontez, remontez !» Et on court, paniqué, pour remonter l'escalier et nous retrouver sur le toit. À ce moment-là, où je réalise qu'il y a une autre personne dans le bâtiment qui fait du bruit intentionnellement, un affolement énorme m'envahit. Je pars en crise de panique et je me mets à pleurer. J'ai si peur de savoir que cette personne tierce voudrait et pourrait nous faire du mal. J'ai peur que quelque chose de mal nous arrive. Mes amis essayent tant bien que mal de me rassurer et m'apaiser. Romain est venu avec une barre de fer et m'assure qu'il s'en servira s'il le faut. Bref, je finis par me calmer et on décide de redescendre, mais par l'autre escalier, pensant que la personne nous laissera tranquille. On repart, lampe et barre de fer en main, sur le qui-vive. On fait le minimum de bruit et on s'arrête à chaque étage pour balayer le couloir avec la lumière pour voir si on parvient à voir quelqu'un. Rien. Personne. Silence. On arrive finalement au rez-de-chaussée et là je me dis « Ok, c'est bon, on va sortir et ce sera enfin terminé. » Sauf que un autre bruit proche de nous retentit. Le même style de bruit qu'on a entendu juste avant. Paniqué, on sort en courant et on se retrouve donc dans la forêt. Malgré la peur, j'essaye de me rassurer en me disant qu'on est enfin en dehors du bâtiment et que la personne qui nous fait peur devrait nous laisser tranquille vu qu'on a enfin quitté le bâtiment. Mais pas du tout. On entend un autre bruit, mais cette fois-ci dans les feuillages tout autour de nous. Ni une ni deux, on se met à courir sur le chemin dans la forêt. Faute de cardio, je finis par ralentir et marcher vite. Mes deux amis ralentissent également et de toute façon, on se dit qu'on est loin et que c'est bon, la personne est restée proche du bâtiment, satisfaite de nous avoir fait fuir. Toujours pas. Sur notre droite, dans les arbres et feuillages, on réentend encore un bruit similaire. Donc la personne nous a suivis. Pour être précise d'ailleurs, le bruit qu'on entendait pouvait ressembler à un jet de pierre ou d'un objet un peu lourd dans les feuilles. Du coup, on reprend notre course effrénée pour partir loin. On ralentit et encore un bruit sur notre droite. Ça va durer tout le long du trajet, retour dans la forêt, course, marche rapide, bruit, puis course. Mais, détail important, à un moment donné, alors qu'on entend toujours du bruit à droite, à la fin, on l'entend à notre gauche. Au bout de 15 minutes de trajet... Mais je pars là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah mais moi je cours plus vite, je m'arrête juste plus là. Au bout de 15 minutes de trajet, on arrive enfin au parking, à la civilisation et à notre voiture. On est au bout, épuisé, apeuré. On se pose dans la voiture et vient l'heure du briefing. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant quelques minutes, je crois réellement que c'est Romain qui nous a pranké. Comme il connaît les lieux, il nous promet que non, et de toute façon, il est aussi terrifié que nous. On pense à tout. Un SDF, un habitué, un fantôme, une bande de potes. Romain nous avoue que pendant notre course sur le chemin de la forêt, il a vu une silhouette derrière nous passer de droite à gauche, pile au moment où les bruits ont changé de place. Donc c'était quelqu'un. Mais pourquoi nous avoir suivis si son but était juste de nous faire quitter le bâtiment? Pourquoi, à part la silhouette, nous n'avons rien vu ni entendu? Cette personne a réussi à nous suivre dans la forêt sans lampe, sans qu'on l'entende courir. À ce jour, je ne sais toujours pas. Je me pose toujours ces questions. Ça fait peur. Je ne crois pas au paranormal et pour moi, la thèse d'une réelle personne est plus que probable. Mais je me demande encore à l'heure actuelle comment c'est possible et surtout, pourquoi. Je n'ai jamais remis les pieds là-bas et je ne sais pas si d'autres groupes ont fait la même expérience que nous. En tout cas, vu comment cette histoire m'a touché, je ne sais pas si je peux dire jusqu'à traumatiser. Je ne l'espère pas pour eux. Tu vois, en fait, c'est ça le problème des urbex. Parce que nous, on en a fait un avec Jordan, là, qui va sortir donc le mois prochain. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un urbex dans un sanatorium. Et c'est vrai qu'en fait, le truc qui fait le plus peur, c'est vraiment de te dire qu'à tout moment, t'as genre un gars qui squatte ou qui cherche la merde et qui va vraiment te courser. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait flipper. Et là, en fait, d'un seul coup,
ça sort du paramètre de tu vas dans un sanatorium pour te faire peur, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un vrai danger qui existe. Au-delà du fait que souvent, en fait, c'est... En plus de ça, c'est méga dangereux. Enfin, tu vois, tous les lieux abandonnés comme ça... Oui, c'est dangereux parce que en déjà, vrai, le bâtiment n'est pas entretenu. Donc déjà, il y a des clous qui doivent sortir du sol, il y a des parquets Ouais. qui peuvent lâcher. Ah non, c'est Et méga après, oui, dangereux. tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Non. C'est des T'as déjà des fait bâtiments. l'urbex, toi? J'en ai fait pas beaucoup, j'en ai fait quelques fois. Ton premier clip. J'ai fait mon premier clip en fait, à Bruxelles, il y a un quartier, enfin, il y a un ancien hôpital qui est totalement abandonné, mais maintenant, entre-temps, il a été rénové. Et je sais qu'on a tourné un premier clip, mais c'est quand je faisais de la musique dubstep, donc c'est vraiment il y a longtemps, c'est une autre époque. Je crois que c'est même pas trouvable en plus, ce clip. C'est trouvable, mais il faut vraiment, vraiment chercher loin, loin, et je vais pas donner d'indice. Eh ben, voilà. Et j'ai un masque de singe dans le clip. Pardon? Parce qu'avant, je mixais avec un masque de singe. C'était un duo avec un ami à moi et on était dans un truc abandonné. Et c'est cool parce qu'on l'a fait en pleine journée. Il y avait une chouette ambiance, il y avait une chouette vibe. Mais oui, ça fait. T'as eu combien de vies en fait? Ça, et puis j'ai été champion d'escrime quand je vivais en Ah ouais. Finlande. Ouais. Et champion de Scrabble aussi quand Ouais, j'étais. ça c'est vrai que t'es bon au Scrabble. Ah ouais. C'est bien, hein, sympa, hein, un bel éventail. Henri, Oui, Marie. on s'est raconté toutes nos histoires. Enfin, pas les nôtres du coup, mais celles des gens qui nous les ont envoyées. Qui était très cool. D'ailleurs, sur celle-là, je sais pas si c'est Je sais esprit pas. ou personne. Est-ce que ça t'a donné envie d'y croire un peu plus? Moi, ça m'intrigue en fait. Ça Ouais, c'est m'intrigue. ça. Mais j'ai besoin de voir pour croire. Ouais. Mais ça m'intrigue à fond et je trouve ça trop cool. Et tout comme les films d'horreur qui parlent de ça, j'adore. C'est trop bien. Et c'est trop chouette ce genre d'histoire. C'est trop croustillant. C'est vrai que t'aimes bien les films d'horreur en fait. Ouais, à fond. C'est un truc que t'aimes bien. À fond. C'est Et encore une juste- fois, je dis sincèrement, toutes les personnes qui envoient des messages comme ça, je suis persuadé qu'ils ne mentent pas et que c'est sincère et qu'ils disent la vérité. Mais moi, j'ai besoin de le voir pour y croire, quoi. Les gens veulent l'histoire des timbres, mais je pense que vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas la fin de l'histoire avec les timbres. Non, s'il te plaît, la raconte pas. D'accord. Vraiment, Ouais, c'est t'inquiète. pour toi que je dis ça. hein. Ouais, t'inquiète. je Non, me mais parce doute que bien. je sais que toi, tu sais plus où t'arrêter des fois. Ouais, c'est vrai. Tu te sens tellement en confiance que tu... Ouais, c'est vrai. Non, t'as Ah raison. bah voilà, du coup, arrête. Non, t'as raison. Sur ce, non, vous n'attendez rien. On va... Non, mais écoutez, vous êtes zinzin, ça ne va pas. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous raconter d'autres histoires parce que nous n'en avons plus. Néanmoins, pour de vrai, peut-être les vocaux des voisins, peut-être les vocaux des voisins, peut-être le balancer dans le canal. Je le laisse une demi-heure, après je supprime. Waouh. Mais je sais pas, c'est Bah, littéralement c'est des bruits. Ouais, mais bon, T'as quand même en des allemand, gens qui tu sont vois. pas forcément. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Mais non, pour moi, c'est quand même déjà de un, c'est un peu leur vie privée, et puis c'est quand même. Bah, ouais, c'est pas leur vie privée non, dès lors qu'ils ouvrent non. la fenêtre. Hein. Non, t'as raison. Sorry, hein. Mais c'est juste, c'est des bruits de Bref, moins de 18 ans, quoi. Je sais pas pourquoi on parle de ça. En Ouais. fait, tu vois, genre, tous les invités que j'ai eus, c'était super cool. Tu sais, l'émission était clean, genre, il n'y avait pas de... Nous, ça parle de timbre, de voisins, de trucs. Ça parle de tout sauf de paranormal, en fait. Non, mais c'est vous, en fait, le chat, c'est à cause de Ah, vous. tiens, vas-y, j'ai encore une histoire que je peux raconter rapidement. On n'a pas le temps, sinon, je suis pas obligé. On a le temps? On a le temps? Oui. Parce que ça me fait un peu penser ce truc d'urbex et tout ça, de se faire suivre par quelqu'un. C'est une histoire, mais alors, c'est pas du paranormal, mais c'est arrivé à mes grands-parents. Ils avaient une maison de vacances sur une île et en gros, ils avaient acheté un terrain sur cette île où ils avaient commencé des constructions. Mais c'était il y a de ça maintenant déjà 80 ans, donc c'était une île abandonnée, c'était que du sable, il n'y avait personne. Ils allaient pour un peu voir à l'avancée des travaux et donc ils allaient là-bas et il y a un soir où il drache à mort. Hydrache, ça veut dire il pleut. Ah oui, il pleut, Pour les gens qui savent pas, il le pleut fort. belgicisme. Et il y a la police qui vient, qui sonne à la porte. Et eux, ils ouvrent la porte. Et la police leur dit, juste pour vous prévenir, fermez tous les volets à double tour, parce qu'il y a une personne dangereuse qui s'est échappée et qui est quelque part ici dans le quartier. Et là, tu es sur une île, t'as pas de téléphone à l'époque. Attends, mais c'est quoi cette histoire? C'est fou, hein? Tu me l'avais pas raconté. Si. T'as Ah pas de bon, téléphone, tu me l'as déjà- t'as pas de téléphone à l'époque, t'as pas d'ordinateur, t'as pas d'internet, t'as rien. Je te parle de ça il y a 80 piges, quoi. Et t'es là, t'es sur une île, dans une maison en construction, qui fait un peu peur, la maison, tu la connais. Ouais. Moi, Et- j'ai du mal à dormir là-bas. T'as rien.
t'as rien. T'as pas de voisin, t'es seul, il pleut, et tu sais qu'il y a un individu dangereux qui est pas loin de toi. Fous les boules, hein. Tu fais quoi? Tu pars ou c'est rien passé au final, mais bon. Bah non, je m'enferme, je me dis, tu sais, je suis enfermée. Ouais, en fait, c'est grave le début d'une histoire de true crime. On aurait pu appeler Max Guys, tu vois. Ouais, horrible ces histoires. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et du coup, mon grand-père s'est enfermé, il a fermé tous les volets à double tour. Ils sont restés dans leur chambre en mode genre, on attend, mais tu sais rien faire. Hein. Là, si on t'agresse, t'as pas de téléphone. Hein. Tu t'acceptes. Ouais, puis tu sais pas. Et pour le même prix, parce que c'est la maison, comme ça, une vieille grande maison qui est sur plusieurs années, un espace assez large. Et donc, clairement, la personne peut se cacher quelque part dans la maison. Oh là là, horrible. Ma phobie. Ouais, ils ont trouvé la personne, ouais. Ils en savent rien. Ils ont juste pas eu de nouvelles de la police et le lendemain, après, voilà, c'était passé. Tu sais que moi, pendant plusieurs jours, genre, je serais partie chez des potes ou tu sais, j'aurais laissé la maison. Sauf qu'à l'époque, la maison, c'est pas forcément facilement accessible non plus en voiture. Enfin, c'était des petits chemins et tout. Waouh. Ah ouais, mais ça me fait vraiment trop peur. Bon. Voilà, c'était la dernière petite histoire de ma part. Avant qu'on se quitte, enfin, toi et moi, on se quitte pas, mais on va quitter. J'espère pas. Parce voilà, on en profite. On a quand même acheté une maison ensemble. J'ai pas envie, mais attendons d'avoir remboursé le crédit, si tu veux bien. Oui. Ce serait bien, je trouve. Voilà. On a des petites recommandations à vous faire quand même, parce qu'avec Henri, on est quand même assez différents, donc on a des recos hyper différentes, bien que similaires. Déjà, je vais commencer par une de mes. Je commence par. On fait en quinconce, si tu veux. Alors, vous le savez peut-être, on est parti au Japon avec Henri. Ouais. Et donc, une des recommandations que je peux vous faire, c'est évidemment d'aller visionner mes vlogs au Japon qui sont sortis. Là, ça y est, les 2 vlogs au Japon qui font chacun 1 heure de temps sont sortis. C'est un voyage où vraiment on a trop kiffé. On est parti 3 semaines. C'était vraiment une expérience de vie. Ouais, c'était vraiment une expérience de ouf. Henri m'a offert ça pour mon anniversaire l'année dernière. Et donc, c'était vraiment trop bien. Et je vous souhaite franchement un jour de partir au Japon, d'avoir la chance de le faire. Et si vous cherchez des endroits à visiter, où vous avez besoin de conseils, ou vous voulez juste vous évader un peu, il y a mes 2 vlogs au Japon qui sont sortis. Et on a passé beaucoup de temps dessus. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Et franchement, c'est le Japon, si vous avez un jour ou l'autre l'occasion, c'est vraiment un voyage à vivre. Enfin, je vous le souhaite du fin fond du cœur parce que c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment des paysans. C'est vraiment des paysans de ouf. T'as une petite recommandation pour nous? Oui, tu m'as demandé 3, tu m'as demandé musical. Je t'ai demandé 3 recommandations, tu me dis celle que tu veux. Je peux choisir ça, On va dire les 3, donc tu t'inquiètes. Alors du coup, moi si je peux recommander musicalement, il y a une musique d'un artiste que j'adore, qui est trop bien la musique, elle est incroyable. C'est un artiste belge qui s'appelle Henri PFR et c'est un morceau qui s'appelle Up in the Sky. Star. Ah voilà, regarde. Star, regarde ta tête. Regarde ça. Ah là, mais quel beau gosse, je peux mourir. Ce qui est drôle, c'est que tu peux même pas mettre mon morceau, je pense, pour droit d'auteur. Non. Ouais, c'est ça. Mais on connaît pas, il est bien. Ouais, c'est pas mal. Non, plus sérieusement, c'est le dernier titre que j'ai sorti, Up in the Sky. S'il vous plaît, n'hésitez pas à l'écouter. Et, même de manière générale, si vous pouvez le partager, c'est toujours important, mais pas que pour moi, pour tous les artistes musicaux. Je crois qu'Ava avait dit la même chose, mais c'est vrai. Genre, on se rend pas compte, mais vraiment, un like, un commentaire, c'est des bêtises, mais ça peut vraiment changer une carrière d'artiste, quoi. Ouais. Alors, je parle pour moi, mais je parle pour tous les artistes. Pour tous les gens qui font un métier d'image. Dans l'influence aussi. Ouais. Et ça coûte rien, en fait. Et ça peut vraiment changer beaucoup. Ouais, ça change vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et le son est très cool. Et donc, voilà, c'est mon nouveau son. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vraiment, allez, enfin, la Sabam va se fâcher sinon. Bah ouais, c'est ça. Warner. Warner pour le coup. Moi, je voulais vous recommander une série qu'on a vue quand on était au Japon avec Henri. En fait, on s'est rendu compte ensuite que c'était dispo en Belgique aussi. Je sais pas si c'est dispo en France, je crois que oui. La série, c'est Sakamoto Days sur Netflix. C'est un animé qui part, en fait, ça je savais pas, mais je l'ai vu. Ça part d'un manga, en fait, à la base. En fait, il y a vraiment les livres, il faudrait qu'on les achète. Et en fait, vlog, on voit le moment où on gagne les figurines. Ouais, dans le vlog, on voit le moment où on gagne les figurines. Et en fait, l'animé est vraiment ultra cool. Ça parle de tueurs à gages à la retraite, mais pas vraiment à la retraite. C'est une histoire assez touchante. Et franchement, on a bien kiffé regarder ça, en vrai. Et c'est encore en cours. En gros, là, il y a tous les samedis en Europe, tous les samedis, c'est le nouvel épisode. Et là, il y a 5 épisodes qui sont déjà sortis. Ouais. Et franchement, ça se regarde. C'est genre super 20 ou 30 minutes par épisode. Ouais. Et chaque épisode, en gros,
pour la faire court, c'est t'as un tueur en série qui est maintenant retraité. Un tueur à gage. Un tueur à gage qui est maintenant retraité. Ouais. Et du coup, il est avec sa famille. Et sauf que tous les autres tueurs à gages veulent le tuer. Ouais, parce que c'est genre le meilleur tueur à gages de tous. Et chaque épisode, il se retrouve face à un nouveau tueur à gages. Et c'est trop cool parce que c'est à chaque fois, mais les clichés. Où t'as le tueur à gages qui est le champion des poisons alors qu'il gage des fioles de poison. Enfin, c'est trop cool. En vrai, c'est très cool, c'est très chill à regarder et franchement, on a bien kiffé. Donc vraiment, je vous recommande de ouf. Et toi, t'as regardé une autre série qui serait ta ton Ouais, moi j'ai regardé une série dans l'avion, le retour du Japon. Moi, je me suis endormie au premier épisode. Trop le seum parce que moi, j'ai commencé à regarder avec toi. Et j'étais en mode putain, c'est trop bien. Cool. Et en fait, le sommeil m'a appelé. Et moi, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas accroché autant sur une série. Et pareil, c'est 8 épisodes, ça se regarde assez facilement. C'est The Penguin. Ça raconte l'histoire du. En un coup, j'oublie son nom, mais c'est le gangster dans Batman. Et c'est comment est-ce qu'il est arrivé à sa position de gangster. C'était la vie avant qu'il soit le méga gangster de Batman. Donc c'est dans Gotham City et tout. Et c'est vraiment. Ouais, l'ambiance est grave cool. L'ambiance est vraiment cool. Genre, c'est méga glauque. Et tu te rends compte que, franchement, si vous aimez bien un peu l'univers Batman, le Joker et tout, ce mec, il est encore pire que le Joker. Quoi, parce que le Joker, il est fou. Lui, il est pas fou. Lui, il est juste horriblement vicieux. Enfin, c'est sur HBO Max. C'est sur HBO Max. Et pour les gens qui demandent, c'est sur HBO Max. Et franchement, moi, j'ai regardé le premier épisode dans l'avion avec toi. Et en fait, l'ambiance est cool. L'ambiance était trop bien. Pourtant, c'est pas mon genre. Enfin, tu sais très bien, c'est pas mon genre de série. Mais là, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que je vais regarder la série en vrai. Toi, tu l'as poncé dans l'avion. T'as regardé tous les épisodes. J'ai regardé tout. J'ai tout tué. T'as tout tué. En avol. Et alors moi, on m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde Arcane aussi. J'ai toujours pas vu. Et tout le monde me dit, il faut que je regarde. Donc, ce sera ma prochaine série, Arcane. Tu vas kiffer. Ouais, je pense. Moi, c'est notre reco, mais je vous le dis parce que ça fait vraiment partie de mon actualité et ce sera ma dernière reco pour aujourd'hui. C'est vraiment mon podcast Hors Miroir, puisque toutes les semaines, tous les mardis, sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, il y a un nouvel épisode qui sort. On essaye de faire une semaine sur 2, une semaine sur 3 avec un ou une invitée. Vous vous rappelez quand on avait fait le premier épisode du Bureau des Lettres Oubliées, on avait fait venir Karine. Et ben Karine est revenue dans un épisode Hors Miroir où on parle de l'influence, mais pas que. On parle de beaucoup de sujets, de santé mentale, des sujets aussi que les gens ont un peu peur d'aborder. Et donc, je vous laisse vraiment aller regarder ça. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui peuvent vous intéresser. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que ça peut vous intéresser, même toi, des fois. Tu un peu, ce qui est trop cool, je trouve, dans le miroir, c'est maintenant, tu as fait un décor de ouf aussi. Ouais, d'ailleurs, on tourne les nouveaux épisodes demain et on en tourne un demain ensemble. Avec toi. Et ça va être trop bien, en vrai. Donc, n'hésitez pas à vous brancher sur le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, bref, toutes, plus sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu mon auto-promo, mais en même temps, c'est un gros projet qui me tient vraiment à cœur et qui, je trouve, est important, surtout quand on parle de santé mentale. Et toi, tu voulais nous parler d'un dernier truc. Ouais, c'est un reco d'un jeu vidéo. Alors, c'est pas une recommandation parce que j'ai pas encore joué, parce qu'il est sorti littéralement hier, mais c'est le seul jeu vidéo de ma... Donc, je suis pas... Toi, t'es pas un gros geek. Je suis pas un gros geek. Je vais jouer, genre, j'ai des lubies. Genre, je vais jouer pendant 3 mois non-stop à FIFA, puis pendant 3 mois non-stop à Minecraft. Enfin, j'ai des lubies comme ça. Mais là, c'est le seul jeu dans ma vie que j'ai joué depuis que je suis tout petit. Et la dernière version qui est sortie de ce jeu date de 2015. Ils ont mis 10 ans avant de faire la nouvelle version. C'est Civilization 7 qui est sorti hier et je l'ai déjà acheté et je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'essayer. C'est trop cool comme jeu. C'était littéralement un empereur et en gros, tu dois conquérir le monde de plusieurs façons, que ce soit par la guerre, par la philosophie, par la religion, par la science. Enfin, tu as plusieurs façons. Donc, en gros, tu peux contrôler... ça va de César à Cléopâtre, en passant par... c'est tellement pas mon style de jeu, ça. Napoléon, enfin, tu peux contrôler tous des empereurs de l'histoire. Et c'est trop chouette parce qu'en plus de Civilization 7, j'ai vu pas mal de gameplay dessus. Et ils ont vraiment respecté, ils ont été méga justes dans que ce soit l'armée de Napoléon. Tu as vraiment les types d'armées différentes en fonction de quelle nation tu as. Ça respecte vraiment l'histoire de chaque... Ça respecte l'histoire des civilisations et aussi l'évolution des villes. Genre au début, tu as ta petite ville qui est Enfin, vraiment, l'évolution des villes respecte la civilisation, respecte l'endroit et ça a l'air trop cool. Donc j'ai acheté le jeu et je suis très curieux d'y jouer. Et ça, tu vois, j'aimerais bien tester. Je me demande si j'aimerais. Juste pour voir. Moi, j'adore ce genre de jeu où c'est vraiment c'est stratégique. Enfin, c'est trop chouette. C'est un jeu à tour. Hein, donc tu joues et puis après tu laisses les autres personnages jouer et puis c'est de nouveau à ton tour de jouer. Et donc à chaque fois. C'est genre un risque en fait. Un stratégo. Franchement, c'est un risque. C'est un risque en fait. Ouais, c'est un risque. Littéralement.
Ah Tu sais, tu construis une armée dans une ville là, puis tu construis un bâtiment scientifique là, tu essayes de construire... Ouais, mais j'aime pas Risk. Ou en tout cas, j'aime pas jouer avec toi à Risk. Non, parce que oui, Parce c'est que c'est pour une autre raison. Parce que quoi? Mais ouais, mais tu m'expliques mal aussi. C'est vrai un petit peu. Tu fais exprès en fait. C'est toi qui... Tu me laisses pas lire les règles. D'ailleurs, quand on joue à un jeu de société, tu prends toujours les règles avec toi et tu me les expliques toi. Tu me laisses jamais lire le truc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, je suis Je suis en d'accord train de avec capter toi. en fait. Tu fais vraiment ça? Ouais, oui, c'est un peu vrai. Ouais. Pour que je perde en fait. Oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ah ouais. Après, tu triches, toi. Moi? À Codenames, t'as triché avec Manon. Une fois, j'ai triché à Codenames. C'est vraiment un... Non, mais c'est... Non, mais vous savez pas, parce que nous, avec Henri, on a un historique avec les jeux de société, vous comprenez pas, vous pouvez pas comprendre. C'est très grave. Bref, on réglera nos comptes sur une partie de Uno. Bref, eh bien, ça y est, tu as passé l'épreuve du feu, à savoir le bureau des lettres oubliées avec moi. Ouh, j'espère que ça a été. Ça va, tu m'aimes toujours? Oui, ça va. Bon, ça va. Bon, ouf. C'était très bizarre de se parler, Non! mais d'être loin déjà et de poser des questions comme ça, c'était cool. J'ai bien fait ça. T'as bien T'as fait très ça. bien fait ça. Franchement, c'est bien. Allez, Voilà. je suis content. Eh ben c'est cool, ben moi aussi, très bien. Merci Henri Merci. d'être venu avec moi aujourd'hui dans le Marie bureau des Lopez, lettres oubliées. merci beaucoup pour votre invitation. Avec grand plaisir. On se retrouve les amis le 12 mars prochain pour la nouvelle édition du bureau des lettres oubliées. N'hésitez pas à envoyer vos lettres avec le formulaire qui s'affiche partout dans le chat. Normalement, les modos vont le spammer. Si vous avez des histoires paranormales, racontez-les nous s'il vous plaît parce qu'en fait c'est trop cool. Et on adore en fait vous lire ici. N'hésitez pas à nous dropper aussi des idées ou des envies d'invités que vous aimeriez voir sur cette chaise dans un mois. Et puis voilà. J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça ensemble. C'était très bien. C'était trop chouette. Parfait. Merci à Vinted aussi d'avoir sponsorisé ce live et de nous avoir soutenus. Ça nous fait plaisir. Et n'oubliez pas, il y aura une pièce de 50 cents qui va être mise sur Vinted. On l'a fait à un super prix. On l'a fait à 100 balles. Ouais, ça va. Petit prix. Le replay sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube et déjà disponible pour les subs sur Twitch. Merci à tous de votre confiance. Merci à toutes les équipes d'avoir encore une fois réalisé ce bureau des lettres oubliées. Merci à vous d'avoir été aussi actifs dans le chat aujourd'hui. On s'est bien marré, c'était trop cool. Gloire aux collectionneurs de timbres, évidemment. On vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve le 12 mars prochain dans la nouvelle version, enfin dans le nouvel épisode du bureau des lettres oubliées. Et moi, je vous dis à très vite en stream. Ciao! Ciao!